Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau book haul en novembre mais pour octobre. Et quand je vois ma pile, tout ce que j'ai, je ne pensais pas avoir récupéré autant en fait. Alors déjà, il y a une partie de mes achats qui sont de novembre. Je vais essayer de faire un peu comme ça dans le sens où le problème c'est que je vais en ville avec une amie, j'achète mes livres en général à ce moment-là. Et le problème c'est que maintenant que j'ai un boulot et elle a des horaires très variables, peu importe les jours. Ce qui fait que automatiquement, elle a un planning qui n'est pas fixe comparé au mien et moi, ben, voilà, j'ai un boulot de bureau classique, hein, donc du coup, je suis libre que les samedis et dimanches. Ce qui fait que parfois pour se trouver une date, c'est compliqué. Donc là, au moment où je filme, techniquement, on a été hier, donc je filme le 10, novembre. On a été hier, le 9 novembre. Donc ce qui fait que techniquement, toutes les sorties entre le 1 et le 9, bah, je les ai achetées. Je voulais les mettre de côté, cependant ça fait quand même long parce qu'on s'est remis tout de suite une date et c'est pas aussi encore avant le 9 du mois prochain. Donc je me suis dit, au lieu de me dire bon ben tous les 2 octobre je les mets, je les monte, je me dis tant que j'ai pas fait ma sortie, à moins que bien évidemment on fait pas notre sortie ou quoi que ce soit, ça sera autre chose à ce moment-là, hein. Mais je me suis dit, à partir du moment que je n'ai pas encore fait notre sortie, je considère que les achats comptent dedans. Après, je vais essayer d'éviter d'acheter de nouveaux livres et d'attendre d'être le mois prochain. Déjà, c'est bien financièrement parce que je vous avoue que c'est vrai qu'au final, quand je vois tout l'argent que ça a dû coûter, je me dis, je comprends pourquoi. Il me reste plus grand-chose. Mais bon, du coup, je me suis dit, en termes d'organisation pour moi et à vous filmer, du coup, c'est techniquement un book haul d'octobre avec une partie de novembre. Et je pense que dans le temps, ça sera, comme ça. D'habitude, c'est vrai qu'on arrive à se prendre une date assez tôt, donc du coup, automatiquement, ça fait que les quelques achats que je pouvais faire, je pouvais les intégrer ou ça dérangeait pas trop d'attendre, tandis que là, j'ai trop de sorties, mais enfin trop de sorties. C'est juste que comme par hasard, toutes les bonnes sorties qui m'intéressaient, hem, sont en fait le 6 novembre. Je crois que je l'avais dit dans ma vidéo des sorties. Il y en a énormément qui sont, en novembre pour le 6. Donc automatiquement, voilà, il y a une partie qui sont là. Et encore, je me dis ma librairie auquel j'achète n'a pas forcément tout le jour J. Donc je me dis, il y a un livre genre que j'ai vu, dans la Fnac un peu après, qui était et que je n'ai pas pris là. Ou par exemple des livres que je n'ai pas commandés, genre tout ce qui était, suite à la sortie du FNR, j'en ai acheté deux trois, mais j'ai pas acheté tous les livres qui étaient sortis à ce moment-là. Donc voilà, bref. Ce qui fait que j'ai compté, j'ai quand même au moins 18 livres en français et 6 livres en anglais. Mais les anglais, ce ne sont pas que ce sont pas des achats du mois, mais ce sont beaucoup des livres qui sont que j'ai achetés il y a plusieurs mois et qui sont enfin arrivés. Donc voilà, je pense que je l'expliquerai voilà, à ce moment-là. Donc je vous préviens, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes vraiment focus dessus, prenez-vous à manger quelque chose parce que ça va être très 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 long. Et donc du coup, moi je ferai personnellement des pauses pour un ranger de 2, boire un coup aussi parce que, je vais vite avoir mal à la gorge et donc du coup, c'est normal si, aux alentours, c'est un peu le capharnaüm, enfin bref. Pour la lumière, je suis désolée, il fait de plus en plus moche, hein, et voilà, le soleil, je l'ai plus avec moi de toute façon. Du coup, j'ai plusieurs lumières. En fait, j'ai ma lumière orange que vous voyez assez souvent, quand je lis et un petit ring light, qui est plus une lumière d'appoint. Je voulais mettre ça au début, mais je sentais que c'était pas terrible, donc j'ai mis la lumière là-bas. C'est pour ça que souvent dans les vidéos, vous avez un côté orangé et un côté très blanc. C'est normal, c'est parce que j'ai ces deux lumières d'appoint. Je préfère laisser toujours un côté blanc quand je vous montre quelque chose pour que vous ayez quand même généralement de meilleures couleurs. Parce que le jaune fait ressortir vraiment les tons orangés, jaunes dans les livres. Donc ça donne pas un bon aspect. Mais bon, je n'ai pas forcément le choix. Donc pour cette première partie, je vais vous parler tout ce qui est goodies et même là, je trouve que j'ai un peu exagéré. Alors, je vais vous parler déjà des goodies un peu pas petits parce qu'en fait, j'ai acheté beaucoup de bougies. Le premier goodies, c'est ça, c'est rien qu'une une petite tasse. Parce que nous avons un peu notre rituel avec mon ami, c'est qu'on va généralement après, après les achats de livres et le repas, on se fait, un petit café, quelque chose comme ça. Et pour le moment, on aime bien aller au Starbucks, surtout que là, il y avait une nouveauté, il y avait le Toffee Nut Latte, le Hot Brown Chocolate, je crois, un truc comme ça, Hot Brownie. Elle voulait tester le brownie et moi le Toffee Nut Latte. Et en allant donc dans le Starbucks, on a vu cette tasse. Et encore, moi j'ai failli un petit peu craquer pour un mug réutilisable, mais il y a quelque chose un peu cheap et tout qui m'embêtait. Tandis que cette tasse, voilà, je l'ai vue, j'ai craqué. Elle fait quand même 14,95 €. Mais bon, je me dis ça va, j'aime les ours.
pense que je sais pas si ça se voit, mais j'aime les ours aussi, hein. Du coup, elle est parfaitement pour l'hiver. Alors déjà pour l'hiver, mais aussi je me dis un peu peut-être de manière générale, ça peut être cool. Après le fond est pas, blanc et uni, genre c'est pas un truc tout droit comme on voit souvent les tasses, il y a du coup des formes. Je me dis ça va être peut-être un peu chiant à laver, mais à voir. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est marqué garantie lave-vaisselle et micro-ondes. Donc ça passe au lave-vaisselle et au micro-ondes. Donc c'est, je trouve, vraiment une bonne chose à savoir et c'est bien parce que c'est vrai qu'au final, il y a des tasses où on se dit c'est bien, on les achète et on se rend compte que pas du tout. Par exemple, j'avais acheté une tasse Dark Soul à mon chéri, c'est une tasse thermo je sais plus quoi et en fait quand on met du chaud dedans, on a du coup d'autres trucs qui apparaissent derrière. Et le problème, c'est que je ne savais pas, ça passe ni au lave-vaisselle ni au micro-ondes. Donc ce sont des tasses que je suis obligée de laver à la main. C'est pas dérangeant, mais des fois quand on a plusieurs trucs et qu'on veut mettre dedans, faut bien faire attention à pas les mettre. Voilà. Donc du coup, je suis vraiment, j'ai plus beaucoup de place. Il va falloir qu'on mette un autre meuble. Mais voilà, j'aime beaucoup ce design. Franchement, j'ai craqué. C'était tellement mignon. Ensuite, on fait souvent, en plus de notre petit rituel, c'est acheter des SimSki. Je sais pas si je les montre à chaque fois, peut-être pas. Il y a des choses, en fait, j'oublie juste tout simplement parce que pour moi, voilà, une fois que c'est posé, voilà, bref, je pense pas forcément à les montrer. Et normalement, quand on fait notre sortie, on achète souvent des SimSki. Sauf que, bon, pour notre sortie, achat livre et tout, il y en avait pas. Il y en avait plus du tout. Mais une semaine et demie avant, on s'est voulu faire une petite soirée en ville. Et moi, j'avais foncé, donc elle s'en achetait aussi. Et j'avais foncé parce que enfin, la librairie, elle avait enfin des e-purse. Et donc les e-purse, techniquement, c'est plus une gamme de petits trucs qu'on met, par exemple, sur le portable, tablette, liseuse, voilà. Et il y avait les SimSki e-purse. Donc je voulais pas trop changer de gamme parce que moi, les Sony Angel, donc les petits bébés là, moi, j'aime pas ça. Je trouve ça creepy, c'est moche, ça me... Non. Autant j'ai vu qu'il y avait une gamme de chats et tout habillé et tout, ça pourrait me plaire. Surtout le crabe, étant né en juillet, voilà, le cancer c'est mon signe de zodiaque, donc je kifferais trop en avoir un. Après, j'ai pas, voilà, c'est pas grave, mais les Simski, je lui dis voilà, c'est un petit délire maintenant qu'on a ensemble, et franchement, j'aime bien. Du coup, j'ai craqué, j'en ai acheté trois. Et donc, j'ai eu celui-ci déjà. Donc, c'est voilà, celui qui regarde un peu en biais quand on le met. Donc du coup, j'ai pas encore décollé, mais on a cette petite languette qui se décolle et on le met voilà sur le bon support. Et je vous avoue que comme la seule qui peut se permettre de le mettre, c'est la Kindle. Même si en ce moment, je l'embarque un peu, je sais pas si adhésif il colle bien et j'ai peur que ça se décolle et le perdre. Mais c'est surtout que pour le moment, c'est le seul qui m'a juste là en plus. Voilà, il n'y a que ma Kindle où je pourrais la mettre, mais déjà il faut que je me dise ben, entre ça et ça, il faut bien que je le trouve. Et voilà, juste en le pressant à peine, voilà, ça fait ça. Le truc, c'est que ma Kobo, il faut que je m'achète une transparente parce que sinon j'ai une qui se plisse des plis, vraiment protection, et j'ai pas envie de le coller là-dessus. Et pour ma tablette, j'ai aussi une protection et je trouve que ça serait un peu du gâchis. Donc je m'en étais pris trois en me disant, bah tiens, ça peut aller bien ça peut aller bien avec ma tablette, mais je me suis rendu compte que finalement non, donc c'est pas grave. J'ai pu avoir du coup celui-ci. Et franchement, c'est un de ceux que je voulais. C'est celui qui dort comme ça. Et franchement, j'étais en mode, oh, trop bien. Au début, j'ai fait, bon, voilà, j'en ai un. Celui-là, il est pas mal. C'est pas celui que j'aurais préféré, je voulais, mais il me plaisait bien. Je suis qui dort, j'ai fait, ouah, trop bien, c'est celui que je voulais. Et le dernier, quand je l'ai vu, j'ai fait, ouah, j'ai trop de la chance. C'est celui-là. Alors, pourquoi j'ai trop de la chance? En fait, c'est tout simplement le secret. Il y a tous les... dans la gamme SimSki. Alors, j'ai vu que j'avais un petit papier. Ah, c'est pas du tout le bon. Ça, c'est les autres gammes. Donc, c'est les gammes plus classiques que je mets dans ma bibliothèque. Et en fait, dans toutes ces gammes, il y a toujours, ah bah si, ça peut se voir, par exemple, là, la gamme Bed. On a toujours, en fait, voilà, un petit mystère. Même si, techniquement, hop, voilà, un autre dans toutes les gammes. Même si, techniquement, on peut, je dirais ne pas le savoir, mais dans les boîtes, on a... la forme du SimSki avec sa position, mais en mode haha, on sait pas ce que c'est. Donc on peut présavoir. Et généralement, il y a un petit pourcentage plus bas, par exemple, je crois que celui-là, je sais plus, c'était 20 sur 200, sur 120, je sais plus en fait, mais en termes de statistiques, on a moins de chances de le trouver que je crois, par exemple, celui-là, on avait plus de chances, je crois. Et je vous avoue que j'ai plus les boîtes et tout, donc bon voilà. Quoi qu'il en soit, je sais que c'est le secret, et celui-là aussi, il m'intéressait bien.
Parce que voilà, des fois ça m'arrive de mettre le casque, voilà, tout simplement. Quand je lis, en fait, je mets le casque pour une musique d'ambiance, parce que des fois j'entends énormément les voisins, et quand elle gueule sous son gosse, ça c'est chiant en pleine lecture. Alors que j'ai parfois une enceinte Bluetooth qui met une musique d'ambiance, donc j'aime bien mettre le casque. Mais bon, en dehors de cette raison, j'aime juste tout simplement le design, et du coup j'étais super contente d'avoir les trois. Donc ça va faire 2 semaines qui traînent, parce que je ne sais pas du tout sur qui je mets quoi, donc du coup je suis en mode je sais pas trop. Alors on va passer à un dernier goodies, qui est tout simplement en fait une goodies du box, on va dire ça comme ça. J'ai acheté la box de chez Ziploc, la box de Noël, c'est un peu la première je crois qu'ils font, pour la sortie de Un Gentleman pour Noël, qui est du coup une série, on dirait c'est la série pour Noël de Amanda Bynes. Et du coup j'ai craqué dedans pour la box, donc j'ai reçu le livre, bon il est pas dédicacé, bon soit c'est pas très grave. Et du coup dedans il y avait plein de petits goodies. Donc je viens juste de filmer le petit réel, donc normalement le réel devrait être déjà paru avant ce book haul. Voilà, donc je vous présente quand même vite fait les goodies. Donc déjà on avait un marque-page sur le thème de Noël tout à fait classique et bien sympa. Voilà. J'aime bien en fait en plus ce petit truc là, c'est pas mal. J'aime bien avoir plusieurs marque-pages sur le côté adapté aux saisons. Donc il y a. Pour une fois, j'ai pas tapé dedans, d'habitude je tape toujours dedans. C'est des petits sachets avec des petits bonbons, ce genre de choses. Alors c'est pas mal parce que, à part le Mars, parce qu'il y a un Mars, je les mange plus. Donc du coup, il y a 3 chocobons. Là, il y a un Mars, il y a un Snickers et un Mars. Et là, il y a du coup un mini Kinder Bueno. Alors j'ai un White et un Twix. Voilà, un mini Twix. Des célébrations. Ça, c'est quelque chose de célébration qu'il y a ça. Donc voilà, du coup, pour le côté goodies, c'est pas goodies, le côté miam miam, on va dire ça comme ça. Donc c'est tout ce qu'il y a, c'est déjà pas mal en vrai, d'habitude, il y en a tout. Dans ce genre de box, il y en a généralement que 2-3, en mode bon bah voilà, les petits goodies, il y en a pas autant et je trouve ça pas mal. Ensuite, il y a, alors quelque chose que j'ai beaucoup de mal, c'est des thés. Un thé et infusion. Infusion, ça va, mais tout ce qui était, bah alors, il veut pas. Des fois, j'ai la caméra. Alors en fait, tout ce qui était, j'ai du mal à les boire pour la simple et bonne raison qu'en général, je ne chauffe l'eau pas du tout du bon degré pour le thé, donc généralement tout ce que je bois c'est amer, après c'est trop chaud, et j'ai l'impression que ça continue à infuser alors qu'il n'y a plus le truc dedans, ben, après l'eau s'évapore, donc peut-être qu'en termes de concentration de thé c'est plus fort, bref je ne sais pas exactement. Ce qui fait que c'est trop chaud, j'attends, et donc du coup je le bois quasiment froid parce que vraiment je finis par l'oublier, et en plus c'est hyper amer et pas bon, du coup j'ai vraiment du mal à le boire. Donc ce qui fait que j'aime bien boire du thé, j'achète du thé mais je pense jamais à les faire. Et donc ici, c'est un thé édition limitée Christmas in Ceylon. Donc normalement Ceylon c'est souvent un truc de thé noir je crois. Alors non, ça a l'air d'être plus simple. Alors dedans il y a bah, si, donc du thé noir avec cinnamon, donc de la cannelle, du cacao, noix de coco grillée, du gingembre, alors turmeric, je ne sais pas ce que c'est. Clove, non c'est pas des clous de girofle mais je suis pas sûre, de la cardamome et du poivre. Ouais, on dirait presque un peu le côté pain d'épices, les épices de Noël, genre de choses en thé. Je vous avoue que je me suis rendu compte il y a pas longtemps en fait. Déjà, j'aimais pas le pain d'épices, mais souvent c'est des pains d'épices un peu industriels. Je me suis dit c'est ça que j'aime pas, mais bon voilà. Et en buvant un pumpkin spice latte, j'ai voulu en faire une maison une fois, c'était pas bon. Je me suis dit c'est moi qui ai mal fait. Et en buvant un de chez Starbucks, je me suis rendu compte que j'ai fini quand même par le boire parce que j'avais pas envie de le jeter. Mais c'était pas pour moi. Et donc je me suis dit, il doit y avoir une épice là-dedans qui fait que je n'aime pas. Est-ce que c'est la cardamome? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas du tout. Je vous avoue que j'ai pas envie de faire des tests bizarres. La cannelle, j'ai pas de souci. Moi, je peux la manger et la boire. Sauf que maintenant, c'est trop concentré. Donc je vous avoue que je suis en mode, ben finalement, j'aime pas ce qui est pain d'épices, truc spice latte. Parce qu'il y a une épice que je n'aime pas. Bon, c'est bien de s'en rendre compte au bout de quasiment 30 ans, mais c'est pas grave. Voilà. Donc bon, du coup, je vous avoue que je vais essayer quand même de me le faire pendant ma lecture de Un Gentleman pour Noël. Ensuite, il y a eu un petit, voilà, cheval. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec le livre, mais en tout cas, voilà, pour Noël accroché au sapin. Un petit cheval à bascule, comme ça. Un stylo. Alors le stylo, il est gravé Cyplog, Oser la romance. Voilà, et donc il est écrit en noir, c'est pas mal. Souvent c'est en bleu. Et je vous avoue que voilà, pour signer l'échec ou autre, bah, c'est en noir, c'est pas mal. C'est bien. Et je trouve aussi qu'il a une bonne tenue. Les stylos là, parce que je sens qu'il y a de la matière, donc il est pas trop lourd. C'est pas mal pour écrire, j'aime bien la pointe.
Ensuite, il y a en petite carte la couverture du livre et derrière, il y a aussi le synopsis. Et la petite chose que j'ai bien aimé, c'est un artwork des deux personnages de ce livre. Voilà. Donc je la trouve très simple mais très sympa. En vrai, ça donne déjà un petit peu une image. Puis voilà, ça respecte bien le côté Noël et tout. Donc je trouve ça super bien. Et ce qui allait aussi dedans et qui me fera la transition, c'est une bougie. Voilà, donc c'est une bougie. Voilà, avec donc du truc machin Noël. Alors derrière, c'est Lemon and Vanilla. Et c'est bien ce qui me semblait. Donc oui, effectivement, mais on dirait plus un parfum je trouve, de savon, ce genre de choses. Alors, si vous avez ce genre de bougie, méfiez-vous. Pourquoi? Parce que avant, je me faisais des bougies dans ce genre de pot, donc les pots un peu en métal et tout. Sauf que j'avais tendance à laisser brûler ma bougie parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Quand je fais des choses, je vais beaucoup d'une pièce à une autre. Donc j'avais laissé ma bougie brûler. Et en fait, plus d'une fois, enfin, deux fois. J'ai encore la trace sur un de mes bureaux et j'ai dû jeter en fait un beau tasse. Ça a brûlé. Dans le sens où ma bougie, elle avait continué, il n'y avait plus de cire et en fait la base, elle a continué, la mèche a brûlé. La première fois, j'avais pas mis dessous de quelque chose et en fait ça a tellement chauffé, brûlé que le truc là, elle était devenue tout noir. J'avais de la suie partout, il y avait de la fumée dans ma pièce, alors que j'étais pas très loin. Et ça a brûlé en fait mon bureau. Voilà. J'ai encore la trace du cercle et tout, la couleur, tout, voilà. C'est une trace de brûlure, hein, tout simplement. Et en fait, ça avait complètement brûlé. Donc j'ai fini par le jeter. Je me suis dit, bon, c'est de ma faute, il faut que je reste quand même à côté, c'est une bougie, il faut faire attention, voilà, bien évidemment. Et la prochaine fois, pour éviter ce genre de problème, je me suis dit, je vais mettre un dessous. Donc un dessous de verre, voilà. J'avais un magnifique sous de verre Rilakuma, donc un petit tous comme ça japonais. Euh, du coup, c'était un peu en liège, voilà, il était un peu en liège comme ça. Donc du coup, j'avais mis la bougie au-dessus en me disant que peut-être que voilà, ça va un peu contrôler la chaleur, quelque chose, bref. Et c'était en lisant un livre, voilà, j'étais en train de lire un livre, d'un coup je sens une odeur bizarre, je me dis comment que ça se fait. Et je regarde et je vois que le truc, en fait, elle commençait à brûler, elle avait hyper chauffé et elle m'avait brûlé, en fait, mon dessous de verre. Donc depuis ces deux incidents, tous les trucs là, j'ai tout pris, je les ai tous jetés. Et du coup, je n'ai plus réutilisé. Et du coup, globalement, moi, je déconseille. Ou si vous le faites, peut-être que voilà, utilisez. Moi, c'est ma faute aussi parce que j'ai pas utilisé le bon matériel quand j'ai fait mes bougies à ce moment-là. Bref, voilà, quoi qu'il en soit, moi, je me dis, faites attention. Peut-être ne brûlez pas plus de 2 heures une bougie comme ça. Éteignez-la toujours en étouffant avec ce truc. Et essayez de rester à côté, à bien jeter de temps en temps. Moi, je vous avoue que du coup, je vais quand même la brûler pendant que je lirai le livre, mais je vais être hyper attentif pour ne pas avoir de problème. Est-ce que du coup, ma pièce, en fait, ça se voit peut-être pas forcément, mais quand on regarde vraiment en haut, bah, elle est plus noire. Elle est pas noire, elle a légèrement du coup de la suie, bien évidemment. Ce qui fait qu'on voit que quand on descend, et ben, il y a une différence de couleur. Donc je suis très heureuse. Mais bon, voilà, ça peut éviter des problèmes, hein, d'avoir un incendie chez soi ou quoi que ce soit. Mais bon, bref, du coup, moi, je sais que je vais hyper me méfier. En termes de bougies, j'ai craqué. Franchement, je vous avoue que j'ai hyper craqué ce mois-ci. En début de mois d'octobre, j'ai voulu m'acheter, parce que comme les Tiny Flyers, là, j'en avais que 4. Je me suis dit, j'avais envie de m'en acheter un petit peu plus. Et quand j'étais à Primark, j'ai vu donc ce paquet. Voilà, donc j'ai déjà consommé et tout. Donc c'est les Pumpkin Spice, soi-disant brûle pour 3 heures. À 2,50 €, je me suis dit, bah tiens, vas-y, ça peut être cool. Quelle déception. Mais quelle déception. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, hein. Ah merde, il est où? Mais quand elle brûle... Attendez, j'ai perdu. Bah, tant pis. Quand elle brûle, donc du coup, je les mettais dans mon petit truc machin, là, que j'aimais bien. Déjà, quand ces bougies-là, elles brûlent, voici ce que ça donne à la fin. Donc, techniquement... pas envie la caméra. Donc là, techniquement, vous voyez, il reste vraiment un très fond de cire, à peine récupérable. Voilà, j'avais une bonne quantité, ça brûle super longtemps. Bref, je vais vous dire, je trouve que ce sont des bougies du bonheur. Sauf que... Ah, bah, juste derrière. Sauf que, quand j'utilise ces autres Pumpkin Spice, hein, je me dis, c'est vrai que j'ai payé cher, j'avais payé 4 balles, je crois. Je sais plus, peut-être de 50. Je sais plus, mais j'avais payé un peu plus cher, c'est vrai, par rapport au nombre.
mais ça brûle bien. Retenez ça. Quand j'utilise une pumpkin spice là, quand j'utilise celle du Primark, voici le fond. Voilà. Donc alors, voici le fond. Et ça se voit peut-être pas, mais il y en a énormément. Je trouve que j'ai une perte incroyable. Est-ce qu'elle brûle 3 heures? Ça dépend. Globalement, je vais dire oui. Je vais dire oui, elle brûle à peu près 2 heures, 2 heures et demie, peut-être 3, j'ai pas calculé, mais effectivement elle brûle. Mais je trouve qu'elle brûle super moins longtemps que ces bougies-là. Et du coup, comme j'aime bien me refaire de temps en temps des bougies, pour éviter en dehors d'une perte, je me dis il y a encore de la matière, autant la réutiliser. J'ai à peu près consommé seulement un tiers, je crois. Euh, Ouais, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on va dire que j'ai à peu près utilisé peut-être un peu moins de la moitié. J'ai pu me faire refondre une bougie comme ça. C'est en vrai, c'est énorme. Je trouve ça énorme. Voilà. En même pas déjà 5 bougies, bon, même s'il y avait de l'air, j'avais déjà quasiment le machin tout en haut, quoi, comme ça. Je devais un petit peu tasser pour que ça s'enfonce. Donc, bien évidemment, une fois qu'on brûle l'air et tout ce qui s'ensuit, ça refait quelque chose comme ça. Et je me dis, j'ai pas fini. Voilà, donc ça, je vais le mettre de côté parce qu'il faut que... J'attendais en fait un peu la vidéo pour la brûler, pour vous montrer la différence. Je vais attendre de la brûler pour que du coup, une fois que c'est fini, voir déjà s'il n'y a pas un problème de qualité de cire, mais il y a de très fortes chances, à 2,50, plusieurs bougies comme ça. Ils disent combien il y en a 24 de 8 grammes. Euh, je me dis que pour proposer ça à 2,50 €, c'est vraiment de la super mauvaise qualité. C'est... Voilà. Donc bon, du coup, je suis super déçue et je vais m'arrêter là, ma caméra va s'éteindre. C'est bon, j'ai mis ma caméra en charge. Du coup, je sais plus ce que je disais pour les bougies. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, voilà ce que ça me fait avec tous les restes. Et je me dis, bah, j'ai pas fini parce que le paquet m'est encore plein, mais j'ai un peu plus d'une moitié encore du paquet à utiliser. Donc du coup, ce qui fait que je suis super déçue pour le prix. Ouais, c'est pas mal, mais en termes de... Voilà. Moi, personnellement, je préfère payer plus cher, mais je me dis ma bougie, elle est consumée, que de me dire j'ai encore des centimes qui restent là. Donc bon, et pour la qualité de la cire, je ne sais pas. Je vous avoue que du coup, quand cette bougie brûlera, je verrai si la cire est de bonne qualité ou non. Enfin, non, elle n'est pas de bonne qualité. Je dis n'importe quoi. C'est plus en mode est-ce que du coup, quand je la chauffe, est-ce que ça va me faire un trou et du coup il va encore m'en rester sur le côté ou est-ce que ça va bien se fondre et que du coup tout va partir. Ça reste de la paraffine. Je vous avoue que j'ai encore d'autres bougies à vous montrer. Mais je vais arrêter d'acheter ces bougies. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que oui, certes ça sent bon, je les achète pas très cher, mais euh, je brûle de la paraffine, ce qui en soi est un dérivé de pétrole. Voilà, donc effectivement, en dehors de la blague de je brûle les dinosaures, c'est pas très écologique, c'est pas cher mais c'est pas écologique. Franchement, je préfère payer plus cher et acheter des bougies de cire végétale. D'ailleurs, j'ai trouvé une petite boutique éphémère, mais qui propose, en fait, c'est une boutique, c'est un aparté, je suis désolée, des fois je pars à droite et à gauche, mais c'est une boutique en fait, avec ma copine, on s'est dit, le concept est incroyable. Et en fait, c'est donc une boutique éphémère, elle est là jusqu'à fin, à peu près fin mi, je crois que jusqu'au 24 décembre qu'ils m'ont dit. Du coup, c'est un local et il y a plusieurs créatrices dedans qui ont un label très spécial du coin. Voilà. Et donc du coup, c'est un label qui... Je sais pas comment dire ça, c'est assez particulier d'avoir ce label. Ça veut dire que vous êtes un créateur ou une créatrice du département en question, que vous avez une bonne qualité. Et donc c'est pour promouvoir aussi le côté produits locaux. Voilà, chercher un peu le terme. Souvent, je voyais ce label pour tout ce qui va être... manger. Pour tout ce qui va être alimentation, voilà. Et du coup, là, on a vu d'autres créations. Donc, il y avait par exemple tout ce qui va être savon, tout ce qui va donc bien il y a de la nourriture, ce genre de choses. Il y en a une, elle a un concept très bien. Alors, déjà, les produits sont chelous. Et en plus, elle, en fait, il y a des rejets quand vous allez au magasin. En fait, il y a des, pour les fruits et légumes, ils sont sélectionnés pour leur beauté. Et il y a des fruits qui poussent bizarre ou quoi que ce soit, qui sont pas ils sont pas calibrés. Souvent, quand on regarde, il y a un calibre, machin. Ils sont pas calibrés et du coup l'industrie les considère comme pas bons et les rejette. Alors soit parfois c'est récupéré et ça peut être mis dans des peut-être des surgelés, genre de choses où ça se voit moins ou des confitures là. Et en fait cette personne elle récupère une bonne partie de ses fruits et elle fait elle-même des trucs bizarres. Enfin, des trucs bizarres. C'est juste qu'à un moment donné, ma pote elle me dit c'est quoi ça? Puis elle regarde et en fait c'était genre
une pâte à tartiner pois chiches chocolat. Je la regarde, je suis fait ça a l'air bizarre, mais bon en même temps, parce que c'est vrai qu'il y a des recettes, et on dit pois chiches, mais en fait ça se sent pas, c'est pour la texture, parce qu'elle est, particulière pour, voilà. Et donc du coup, il y avait plein de produits comme ça, un peu particuliers, et donc elle récupère ces, ces fruits et légumes pas jolis, pas vendeurs, et elle fait des trucs avec. Et franchement, je trouvais le concept trop incroyable. Bon, en dehors de ça, il y avait d'autres, genre des gens qui travaillaient le bois, et voilà. Il y avait plusieurs créateurs, donc je vous avoue, autant ma copine, elle a récupéré voilà les bordels, moi j'en ai récupéré 3. Dont un, je veux un cadeau de Noël avec, c'est un puzzle. C'est la personne qui fait des designs et tout. Puzzle 1000 BS, il est hyper grand et je vous avoue que je souhaite en avoir un. J'ai demandé ça en cadeau de Noël et je pourrais le mettre ici à la place de mes posters, franchement, ou je sais pas où, bref, ça a l'air trop bien. J'adore les puzzles, j'en fais pas beaucoup parce que ça prend de la place, mais je kiffe ça. Bref, il y en a une, elle faisait des bougies et des bougies, donc elles-mêmes. C'était pas des belles bougies avec des petits trucs de travail. En vrai, c'est des bougies très simples et je trouve que ça suffit. Mais les senteurs, franchement, ça sentait trop bon. Je crois que c'était... Alors, ils sont un peu plus chers vu que là, il y a un local parce que sur le site internet, un peu moins cher. C'était 27 € je crois, les 350 grammes. Ça fait quand même une assez belle, bonne bougie. Et c'est un mélange de cire végétale, végétaux, je sais pas comment, non, mais il y avait plusieurs cires végétales, on va plutôt dire comme ça. Du coup, là, je crois qu'il y avait colza, il y avait soja, et je sais plus quoi le dernier. Je sais plus. Bref, quoi qu'il en soit, il y avait des petits testeurs et on pouvait sentir les bougies. Madeleine. Franchement, j'aurais jamais pensé que ça sentait aussi bon. C'est vrai que des fois, on se dit, il y a que les industriels qui peuvent faire des parfums particuliers. Mais là, même les simples parfums, ça sentait trop bon. Il y a fleur de cerisier que j'avais envie de craquer. La Madeleine sentait trop bon. Et aussi, c'est genre avant Noël, un truc comme ça. Et il y avait un parfum frais et cosy en même temps. Franchement, ça sentait trop bon. Et en plus, j'avais l'impression, j'ai vu, en regardant sur l'adresse, j'ai vu qu'elle a l'air d'habiter pas loin de chez moi. Donc bon, je sais pas, bref. Voilà. Quoi qu'il en soit, je pense que dorénavant, j'achèterai mes bougies chez elle parce que voilà, je n'en peux plus de ces bougies industrielles. C'est vrai que ça donne envie, voilà, sur l'instant de l'achat, mais bon. Du coup, quand même, pour finir avec ces bougies, au Action, je me suis prise cette bougie Choupa Choups. Voilà, grape. Elle sentait bon. J'aime bien, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce grape, c'est que c'est pas un vrai raisin pour moi, c'est un raisin chimique. Ceux d'une certaine génération peuvent peut-être comprendre ce que je veux dire. C'est un goût très particulier, même avec mon chéri. À chaque fois, on se dit, ça nous rappelle notre enfance, je sais pas pourquoi, quand on était plus jeune. Et ça se trouve de moins en moins. Je sais qu'après, tout ce qui est produit japonais, à la limite, on peut encore retrouver ce parfum. Mais bon, voilà, il faut quand même trouver et avoir le magasin chez soi. Et il n'y avait pas en toute grande, donc du coup j'ai pris la seule qui avait en petit. Je me suis dit c'est déjà pas mal, c'est vrai que bon, je, je sais pas combien de temps j'ai de combustion avec, mais donc je ne sais pas, ouais, je ne sais pas du tout le nombre d'heures de combustion. Bon, ça doit pas être non plus 15 millions d'heures, hein, je pense peut-être une vingtaine d'heures, peut-être, je dis n'importe quoi, je ne peux pas vous dire. Mais bon, voilà. En Choupa Choups aussi, je me suis prise, alors Strawberry and Cream. Alors moi, je sais que c'est les seuls, quand j'achète quelques sucettes, c'est les seuls que j'adore. Je dévore comme ça, voilà, franchement. J'aime beaucoup. Voilà, elle fait 510 grammes, là, elle fait 85 grammes. Elle m'a coûté quand même bon 15, non, elle m'a coûté 5 €, je dis n'importe quoi. C'est pas très cher. Mais elles sont vachement, moi j'aime beaucoup le parfum. Donc elle m'a coûté 5 €, 5,85 €. Bon, mais non, comme j'ai dit, c'est purement chimique, pas cher, produit à grande échelle. Et encore Action, mais des fois c'est des trucs de fin de stock. Donc voilà, ça me fait. J'espère qu'elle brûlera bien. Je ne crois pas trop, mais bon, bref. Et la dernière bougie, alors j'étais persuadée de l'avoir montré. Et en regardant, parce que je me fais des fois des listes des objets que j'ai achetés qu'il faut que je montre dans la vidéo, j'ai l'impression que je ne voulais pas montrer. Du coup, je suis en mode bon, j'espère que c'est pas un doublon, et au pire des cas, c'est pas grave. C'est une Yankee Candle, voilà, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas acheté déjà de bougies, c'est pour ça que j'ai un peu une folie bougie là en ce moment. Et surtout une Yankee Candle. Alors du coup, c'est Munich, alors c'est marché de Noël de Munich. Voilà, alors en fait, il y avait toute une nouvelle gamme de bougies pour Noël. Alors il y avait plusieurs marchés Noël, genre je crois qu'il y avait Strasbourg, il y avait Munich, des trucs comme ça. Et celle-là, c'est la seule qui est passée, qui n'était pas trop rédhibitoire pour moi. Pourquoi? Je ne sais plus. Mais les autres, elles avaient un fort parfum, soit dans les tons agrumes, soit dans les tons pain d'épices. Alors celle-là, elle a un côté pain d'épices agrumes. Voilà. Sauf que je la trouve pas rédhibitoire.
passe assez bien. Ça fait vraiment quand on va dans un marché de Noël, je trouve, quand, bah, avec tous les petits chalets qui ont leur propre parfum, ceux qui font de la nourriture ou autre. Je trouve, bah, voilà, quand on passe, on a toutes ces effluves et je trouve que ça passe très bien, ça me fait penser à ça et c'est pas non plus en mode, trop fort, trop à prendre et qui me donnerait envie de vomir. Alors par contre, c'est la première fois, alors je ne sais pas s'ils ont eu des échos, quoi que ce soit, heu, elle a double mèche, voilà. Je suis très surprise parce que d'habitude il y a qu'une mèche, là il y a double mèche. Je sais que ça m'est déjà arrivé, j'ai des Yankee Candle, alors que ça faisait à peine 1 heure qu'elle brûle et ben, elle formait un trou. Voilà, donc du coup, là, je me dis le fait qu'il y en ait 2, je suis normalement censée ne pas avoir de trou, donc bon, j'espère que ça sera vraiment le cas. Et en plus, c'est vrai que ça fait longtemps aussi que j'ai pas acheté de Yankee Candle parce que d'habitude, elles ont, ce format-là et là, elles ont donc un nouveau format. Donc c'est, ça m'a assez surprise, mais bon, ça change. Moi, après, je me dis de toute façon, les pots-là, généralement, si j'essaie de refaire des bougies, moi, dans des pots que je garde, 368 grammes, c'est énorme, en fait, en volume. Et généralement, j'arrive jamais à bien avoir le même grammage. Donc bon, voilà. Et bon, du coup, ce qui fait que j'ai énormément de bougies. C'est vrai que bah, tout l'été, j'en ai quasiment pas brûlé. En dehors du fait que de un, j'en avais plus. De deux, c'est vrai que ben, le fait de brûler une bougie, ça apporte une petite peu de chauffage. C'est pas ce qui fait chauffer une pièce. Mais du coup, il y a un petit côté cosy et tout. Je trouve qu'en été, déjà avec le soleil qui se couche tard, je trouve que déjà, moi j'aime bien profiter de l'effet un peu éclairage bougie. Petit côté, je vois le petit côté feu et tout. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'aime beaucoup ce côté bougie. Le côté aussi parfum. Où du coup, voilà, ça certains parfums, ça rend tout cosy la pièce et tout et je trouve qu'en été, on peut pas du tout en profiter. Il y a vraiment que, peut-être le printemps, voilà, l'automne et l'hiver. Je trouve que voilà, l'été, c'est pas possible. Surtout quand, voilà, il fait chaud, il faut qu'on aère la pièce et tout. On est encore pas aéré, mais avec les appareils. Donc ah, on m'appelle. Donc bon, du coup, c'est pour ça qu'en été, je brûle généralement, pas du tout. Il y a des jours comme ça, j'ai souvent interrompu, bon bref. Pour finir ces objets, parce que j'avais presque oublié puisqu'ils sont mis dans les tas de livres. J'ai donc à Action j'ai acheté les bougies, j'ai acheté aussi 2 bricoles. La première, ce sont des washi tape. Donc c'est vrai que la touche je vous montre pas parce que de un, j'ai pas envie que les bricoles soient trop longs et de 2, des fois j'oublie juste de vous les présenter souvent. Puis c'est quand même un book haul, pas un haul tout simplement, mais bon, vu que généralement ce que j'achète c'est quand même en lien avec mes livres. Du coup, j'ai acheté ceci, voilà, donc sur le thème un peu des, on va dire de l'espace, des cristaux, des trucs comme ça. J'ai acheté ça parce que je suis en train tout doucement de voir et de faire mon nouveau reading journal pour l'année prochaine. Vu que c'est quelque chose qui met du temps, surtout que moi je suis quelqu'un qui met beaucoup de temps à réfléchir avant de faire parce que j'ose pas forcément, entre guillemets, «gâcher» un carnet. J'avais envie de faire sur un thème au début, je voulais faire lune, mais j'ai pas ce qu'il faut. Après un côté espace, j'ai pas forcément ce qu'il faut. Bref, j'ai du mal un petit peu encore à trouver, mais vu que je vais faire chaque page un peu un thème différent, je vais pas essayer de trop me prendre la tête. Et j'avais pas de bon washi tape, ou je sais pas, j'ai craqué sur ceux-là. Je trouvais qu'ils étaient bien, en plus il y a des stickers qui vont avec, donc je me dis ça va peut-être bien aller avec les pages. Je vais voir aussi comment je vais arranger ça. Donc du coup, je verrai bien de toute façon en faisant. Donc ça m'a coûté pas moins d'1 euro, voilà. Bon après, des fois c'est je vais voir parce qu'il y a un washi tape que j'ai voulu utiliser, que j'avais acheté chez Action et c'était pas terrible, terrible. Et le dernier, c'est quelque chose qu'on galère à avoir avec notre ami, c'est des book nook, voilà. Mais les book nook de chez Action, parce qu'on a vu qu'au Cultura ils en vendaient. Et là, du coup, bah, on avait vu qu'il en restait plus que 3, 2 comme ça et un Garden House. Et moi, du coup, j'ai pris tout de suite celui-là parce que c'est celui qui m'intéressait le plus. Elle a pris Garden House. Et du coup, et donc, du coup, celui-là, je sais pas, je le préférais, il y avait quelque chose de sympa. Et là, il se fait qu'avec les LED. Franchement, à chaque fois qu'on va dans un action, il n'y en a jamais. Là, on s'est dit, waouh, super. On s'est dit qu'il était un peu plus grand, peut-être plus fourni que l'autre, quel qui est pas loin de chez moi. Donc, bon, bref, voilà. Donc je vais voir si ça va être sympa à faire ou pas et aussi si j'aurai de la place dans ma bibliothèque parce que ça commence à être compliqué. Donc voilà, du coup je verrai peut-être si je filmerai ça en vlog. Donc bon, du coup je vais mettre cette vidéo en pause pour le moment, que je range tout le reste et faire de la place pour vous présenter les livres qu'il y a par contre là. Il y en a beaucoup trop. On va donc passer aux livres anglais et j'en ai 6. Alors je l'ai reçu en plus hier. C'est des livres que j'avais achetés sur Fairyloot, mais je les ai achetés il y a un moment.
Alors je sais plus quand, j'avais même reçu un mail entre-temps comme quoi du coup il y avait un problème avec avec l'impression et tout, donc ça a été retardé. Alors est-ce que maintenant je regrette de les avoir? Oui et non. Vu que maintenant ils sont sortis en français, en soi oui. Parce que du coup je l'ai indirectement 3 fois, c'est bon, surtout le tome 1. Et surtout que maintenant que je les ai, j'ai regardé, je me souvenais pas qu'ils étaient comme ça. Et du coup je trouve que je suis un petit peu déçue. Parce que je suis pas fan des couvertures. C'est la série Crown of Nyxia en anglais. Voilà, donc le tome 1 c'est The Serpent and the Wing, donc de Kelsey Broadbent. Je suis dégoûtée parce qu'en fait, voilà, donc ça, elle est quand même jolie, hein, c'est pas... je dis pas non plus que c'est moche, j'aime bien encore Jaspa, j'ai pas trop mal. Mais en fait, je pensais que c'était recto verso. Je sais pas pourquoi, j'ai cru me souvenir en fait que il y avait une jaquette réversible avec des personnages. Moi j'ai une préférence à avoir des personnages sur la jaquette. Donc c'est plus dans le hardback, qui est pas mal en soi. Donc du coup j'ai reçu hier, j'ai pas encore fait de réel ou ou quoi que ce soit dessus. C'est franchement ça reste quand même de beau livre. J'aime beaucoup le design. Et même, voilà, même l'intérieur, ça reste pas trop mal. Et je sais pas par contre si c'est dédicacé. Je sais pas si c'est manuel ou si c'est un imprimé. J'ai l'impression que c'est manuel. Non, c'est manuel. Je regarder. Ils sont dédicacés manuellement parce que des fois, faire et l'autre, on a des livres, ils sont dédicacés soit c'est déjà en fait fait main, ils scannent et ils impriment dessus, soit c'est vraiment en fait fait à main levée. Donc je trouve ça différent, c'est même mieux. Généralement, je crois que les livres dédicacés imprimés, je crois, hein, c'est ceux qui sont par abonnement, mais je ne peux pas non plus l'assurer à 100%. Voilà, donc du coup, j'ai le tome 1 et j'ai reçu aussi le tome 2 donc de Ash and the Star-Crossed King. En soi, voilà, ça reste un peu la même présentation. J'aime bien encore l'arrière. Le jaspage a plus des plumes que des serpents cette fois-ci. Et hop, mais je ne sais pas, je crois que c'est sur les mêmes persos. Je vous avoue que je ne sais pas du tout. Je ne l'ai toujours pas lu en français. Je sais qu'ils sont vraiment neufs, c'est des briques. Et ce qui est dédicacé, lui aussi dédicacé. Voilà, c'est parti en couille cette fois-ci. L'autre, il s'arrêtait. L'autre s'arrêtait là, et là c'est top. Mais ouais, c'est dédicacé à la main. Voilà, bon, je montre pas trop l'intérieur. Ah, elle est belle celle-là. Je montre pas trop, ça peut un peu spoiler des fois. Donc voilà. Voilà, donc je regrette pas trop. Je peux pas dire que je les avais oubliés, je me souvenais qu'il fallait que je les reçois. Mais bon, j'avoue que là maintenant, je me dis, il y a des choses que j'en double. Je regrette un petit peu dans le sens où j'ai plus trop de place et je ne sais pas si ça va me plaire vu que j'ai déjà les versions de chez Bookmark Edition, bref. Bon, je suis quand même pas mécontente parce que c'est peut-être une série que je lirai mais en anglais, mais je me sens tellement pas encore à l'aise, du coup, bref. Voilà. Alors, ensuite, alors c'est que des 2 de 2. À chaque fois, c'est que des 2 de série. Je n'ai pas un livre où je vous le présente, vu que je n'ai pas pris le livre, l'abonnement Romantasy en octobre, parce que techniquement, genre un mois avant, Midnight vendait en fait une duologie, et le mois d'octobre était techniquement le top 1 de cette duologie, donc je me suis dit autant prendre les deux d'un coup, et ne pas prendre l'abonnement Romantasy. Donc là, du coup, ce n'est pas du Midnight, c'est du Clio Evans, je pense qu'on dit ça comme ça. Alors c'est des livres, à la base j'ai un peu hésité parce qu'elle écrit beaucoup de Monster Romance, je trouve que ça se dit comme ça. Et là c'était des Monster Romance mais très dark. C'est sa série Flux of Nature. Donc j'ai pris le tome 1, Dove and Demons, et donc j'ai pris le tome 2 aussi, Demons and Dove, qui sont techniquement... euh, ce sont donc des... donc c'est une duologie qui est finie, mais elle est très très dark, je sais plus ce que je veux dire, bref. Ça m'a coûté quand même 40 balles les deux. À la base, je voulais prendre les hardbacks comme j'avais fait avec d'autres de ces séries. Sauf que les hardbacks, comme ça, deux hardbacks, c'était 80 €. 80 € pour 2 livres. Personnellement, ça m'a fait assez mal aux fesses, on va dire ça comme ça. Ça me faisait mal aux fesses de les dépenser. Autant les autres, ça me dérangeait moins parce que c'était que des intégraux. Voilà, donc dans les intégraux, j'ai plusieurs livres. Je crois que dans Cloisir Café, j'avais, donc avant qu'elle continue à republier, j'avais les deux intégraux et il y avait à peu près 10 livres. Voilà, donc ça c'était des intégraux de 10 livres. J'ai des illustrations dedans et tout. Bon, j'avais pris des. Alors, dans le press en anglais, c'était des un peu ceux qui étaient avec une mauvaise impression, légèrement abîmés. Donc, je les avais payés moins cher.
Donc il y avait pas de souci et celle-ci déjà j'étais pas sûre parce qu'elle est un peu sombre, un peu plus dark donc voilà et ça se lit, tout de suite avec les trigger warnings entre, il y avait quoi? Orgasme forcé, il y avait, discussion of sexual assault, mais enfin voilà, je pense que la forced breeding qui est techniquement, ben, forced breeding c'est vraiment le côté mettre en bah, je trouve que ça peut mettre enceinte, c'est vraiment le côté, être enceinte. J'arrive pas à trouver le terme, mais c'était plus adapté aux animaux, m'avait dit. Donc il le fait, le forcer à être enceinte. Bon, enfin voilà, c'est vraiment beaucoup plus dark. Donc du coup, je suis un petit peu en mode, je sais pas comment que c'est amené, je ne sais pas si ça va être rédhibitoire ou non. Donc voilà, du coup, c'est vraiment voilà, c'est vraiment ça détonne par rapport à ce qu'elle écrit où généralement, ça reste quelque chose où les personnages veulent ce qui leur a pas ce qui leur arrive, mais du BDSM ou quoi que ce soit, c'est des choses où soit ils veulent découvrir, soit, ils sont déjà dedans. Donc techniquement, il y a un côté, le consentement et là, il est présent, il y a un oui, quoi. Tandis que là, j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas. Donc du coup, j'ai un petit peu peur, mais je voulais essayer de découvrir autre chose parce que j'ai pas l'impression que l'anglais est compliqué en fait là-dedans. Donc du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer de tenter. Et j'ai reçu avec, donc c'est quand même 40 €, je le trouve un peu pas cheap, mais en fait, c'est juste la couverture, bon elle est spéciale et tout comparé à l'origine. Et là, bah, c'est du foil à chaud, mais pas ouf. Et puis tout l'intérieur, il est en noir et blanc. Et tandis que les hardbags, bon bah ils sont peut-être un peu plus grands, je crois qu'il y a à peu près la même couverture, il y a un autre design à l'intérieur en ce qui concerne le hardback dans le sens vraiment la première, quatrième couverture, bref. Et l'intérieur est un peu plus en couleur. Mais bon, je suis un peu dégoûtée parce que les images, techniquement, ce sont des cartes foil qui étaient disponibles sur son site. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles, j'avais été voir à ce moment-là, ils n'étaient pas. Alors je ne sais pas si elle va les remettre ou pas, ou comment ça se passe. Et du coup, il y a 4 artworks. Et là, par contre, je suis dégoûtée parce que je n'ai pas d'indication de où les mettre. J'ai regardé un peu sur Instagram et sur le site, il n'y a pas d'indication. Il y a juste à un moment donné un commentaire qui dit comme quoi, bon, bah, ils sont beaux. C'est vrai qu'ils sont pas mal. Mais que techniquement, c'est en lisant le livre que ça, on se rend compte que c'est la scène-là et que ça se rend bien. Donc la scène est dessinée et correspond bien à la scène écrite. Donc je suis un petit peu en mode certes, mais bon, c'est un peu dommage, j'aurais voulu avoir tout de suite savoir où ça se colle. Comme ça, je sais que bah, je n'ai pas à me lever, prendre prendre les overlays et les coller. Alors je vais pas montrer ceux qui sont très très crac-crac. Donc du coup, voilà un overlay. Voilà, donc ça, je pense que ça va être dans le tome 2. Il y a de très fortes chances, parce que c'est un personnage qu'on voit que dans la dans la première de couverture du tome 2. Et ça doit être dans le tome 1. Donc après, j'avais pas encore mis. Ouais, non, ça va, ils sont pas trop mal. Donc bon, du coup, je vous avoue, voilà, je ne sais pas. Donc les autres sont. Je vais pas les montrer, ils sont extrêmement spicy. Bref. Donc bon, je vous avoue que je suis un peu dégoûtée sur le fait de ne pas savoir parce que je ne sais pas quand je vais les lire, bien évidemment. Donc moi, j'aime bien quand tout est rangé dans le livre et puis en fait, c'est une question de confort. Personnellement, j'aime prendre mon livre. Mon livre, il est là et je le lis complet. Je n'ai pas à m'arrêter, récupérer, machin. Pour moi, c'est mon moment de lire. C'est je me pose et j'ai globalement tout à disposition. Je n'ai pas à m'embêter, à m'arrêter en pleine lecture pour me dire c'est quoi ça? Je comprends pas. Attends, j'ai ci. Ah, il faut que je pose ça. Voilà, autant les annotations, je commence un peu à prendre tout doucement l'habitude. Autant, bon, voilà, le genre de choses pour moi, je me dis c'est censé être. Bon, on est censé savoir directement le mettre. Enfin voilà, bref. Donc bon, du coup, je les regrette pas vraiment. Je vais pas dire que je les regrette comme les autres. Les autres, c'est juste parce que je les ai trop en double, c'est de ma faute. Cela, c'est comme du coup, dire je suis dégoûtée parce que je trouve que autant là, on paye notre argent est bien rentabilisé euh, du côté art objet, voilà. Tandis que là, je me dis, j'ai mis 40 balles, j'ai vraiment avoir une sensation ben, d'une simple impression imprimée Amazon avec un petit peu de beauté et puis basta, quoi. Donc, je suis un peu en mode bon. Voilà, puis le fait aussi que j'ai pas du tout le où je mets les overlays, ça m'embête franchement. Les derniers livres anglais sont des Mina du Sport, ils sont techniquement une continuité d'une série. Alors en France, elle est publiée par Michel Lafon. Non, pas Michel Lafon. Sont publiées je crois, non, les éditions du Chat Noir, si je me trompe pas. Parce qu'en fait, je confonds avec une autre série que j'ai et qui est publiée par Michel Lafon.
Et donc ça, je crois que c'est publié par l'édition du Chat Noir. Si je me trompe pas, l'édition du Chat Noir, je crois qu'elle est que 2 premiers tomes qui sont disponibles, je crois, hein, je ne suis plus sûre à 100%. C'est donc la série The Miss King, voilà. Donc j'ai le tome 3, The Miss King of Night and Chaos, donc de Jenna Wolfhart. Franchement, il est trop bien. Alors c'est un peu c'est le premier livre, je crois. Je sais plus si c'est le premier livre, mais il fait partie des premiers livres que j'avais acheté chez Midnight et que j'ai reçu. Et bah ça fait un petit moment quand même qu'elle n'a pas fait la suite et j'avais eu peur qu'elle ne reprenne pas les designs originaux, enfin les premiers designs et qu'elle fasse autre chose. En fait non, elle les a repris exactement. Donc du coup, il y a une genre de dust jacket comme ça, transparente, et je trouve que ça rend quand même bien. Et derrière, du coup, il y a l'art qui va. Et c'est trop beau, franchement, c'est magnifique. J'ai pas encore fait non plus de petits réels avec. L'intérieur, voilà, je trouve que les dessins sont vraiment incroyables. Le jaspage, il est tout simple, mais il va bien avec le thème de la couverture. Franchement, c'est vraiment magnifique. Je sais pas pourquoi, il y a un énorme scorpion, donc du coup, comme j'ai pas encore lu, je peux pas savoir, bien évidemment. Et je crois que c'est aussi... Alors par contre, ouais, ici, c'est une... Ici, voilà, c'est une signature numérique. Alors déjà, de 1, parce qu'en blanc, ça se verrait tout de suite. Et de 2, en fait, on voit un petit peu le côté carré des impressions. Tandis que pour les Fairy Loot, quand on voit que c'est fait à la main, généralement, aux boucles comme ça, on a tendance des fois à garder le crayon plus longtemps avant de redescendre. Et donc, du coup, on peut voir à travers. Puis dans tous les cas, ça se voit à travers. Voilà. Donc voilà, du coup, je le trouve vraiment beau. J'ai un autre artwork là. Voilà, je le montre vite fait comme je peux. Et je crois que j'ai vu une mini mise en page. Voilà, une mini mise en page à faire des 2 chapitres. Franchement, j'aime beaucoup. Je paye un peu cher, mais je trouve qu'on a une vraie bonne qualité. Puis c'est écrit assez gros en plus. Parce que j'ai ma vue qui baisse en ce moment. Super chiant. Et donc j'ai le 4e et dernier tome de la série. Voilà, donc ça peut se voir peut-être que c'est le dernier tome avec le couple qui est ensemble. Alors le jaspage aussi, c'est assez simple, mais j'aime bien. Des fois, ça suffit vraiment à lui-même. Donc on a encore ce côté avec la jaquette qui s'enlève. Ah, j'aime bien, j'aime bien. J'ai une sensation que l'artwork est pas centré, mais ça va quand même, ça passe bien. Franchement, je trouve ça très beau. Alors par contre, j'aime bien cette créature. Franchement, c'est... Alors je sais plus la race qu'il y a dans Le Seigneur des Anneaux, mais ça me fait penser à cette race. Alors par contre, celle-là, faut que je le montre. Oh, regardez-moi ça. J'adore cette grande bibliothèque, la librairie avec la feu de cheminée où elle peut lire, mais elle est incroyable. Franchement, j'adore, c'est trop beau. Bon voilà, du coup, voilà, c'est quand même, franchement, c'est de très très beaux livres. J'aime beaucoup. Je veux dire, j'aime dépenser mon argent là-bas, mais du coup, je sais qu'ils sont beaux. Puis généralement, on peut même presque avoir le design au bout de quelques jours. Donc, on sait à quoi s'attendre. Donc, vu que techniquement, j'avais déjà les 2 premiers tomes, je savais à peu près à quoi m'attendre par la suite. Mais je me souviens pas qu'ils avaient le même design. Donc, je pense qu'il a dû garder les mêmes artistes pour la suite pour une question de cohérence. Mais franchement, je suis contente. J'ai la série complète. C'est vraiment joli. Et bon, bah, j'espère que l'histoire me plaira quand même, quoi. Mais bon, en termes de livre et tout, franchement, je suis très contente. Voilà. C'est tout pour les livres anglais. Vu ma pile de livres français, je vais aller ranger ça d'abord ou les mettre de côté pour me faire de la place parce que la livre française, je regarde comme ça, c'est vraiment parce que ça va jusqu'en haut comme ça. Avant de avant de passer aux livres français, c'est vrai que en ce début de mois, j'ai utilisé les 3 crédits que j'avais chez Audible, vu que j'avais pris l'abonnement gratuit là pendant 3 mois, faut que je pense à l'enlever d'ailleurs. J'ai donc pris 3 livres. Alors le premier, j'ai pris Bride de Ali Hazelwood, donc en français chez Milady. Je vous avoue que je l'ai pris parce que depuis le temps qu'on me le conseillait et tout, mais j'avais vraiment pas envie en fait d'acheter le livre physique de 1. Il est pas dégueu, mais je trouve pas incroyable, il n'y a pas quelque chose qui en dégage. De 2, c'est Milady. Comment dire, pour moi c'était un label à la base vraiment de romance, donc la collection Billy, tout ce qui est romance paranormale, urban fantasy. Voilà, ce mélange de ces 2 genres, que voilà, franchement, qui avait explosé dans les années 2012. Je ne supporte plus maintenant, voilà, déjà pourquoi? Bah, comme j'ai dit, pour moi c'est des livres de poche, pas à faire d'un coup des livres en grand format, ça c'est leur label Brajlon à la limite.
Mais bon, vu que tout a été modifié avec le temps, on ne sait même pas ce qu'ils font. Limite, à un moment donné, ils publient des livres juste pour dire que ça publie encore un petit peu. Maintenant, avec la montée du romantasy, je pense qu'ils ont décidé que c'était à Milady de faire le nécessaire. Mais voilà, donc du coup, je ne veux pas acheter un grand format à 25 € que je trouve pas ouf chez eux. Et en ce moment, il y a une petite... j'ai vu qu'il y avait pas une débandade, mais une polémique envers eux à cause d'une autrice à cause d'un problème de leur part qu'ils ont fait sur une couverture. Ils n'avaient pas envie, en fait, mais non, ils n'ont pas mis le nom de l'auditrice, le nom de l'autrice dessus, donc bien évidemment l'autrice a refusé que le livre soit publié comme ça. Ils n'ont pas voulu faire le nécessaire et dans tous les cas, le livre part à la destruction. Donc comment dire qu'on se fout de ta gueule sans qu'on se fout de ta gueule, voilà. Donc du coup, il y a des gens qui boycottent Milady. Moi, je boycottais déjà Milady, franchement, depuis longtemps. Malheureusement, les livres que j'aime et qui m'ont été des coups de cœur ont été publiés chez Milady à une époque. C'est pas parce que je les aime que j'apprécie Milady, voilà, c'est des vieux livres. Comme je dis, je pensais beaucoup à Démonica. C'est des livres que j'ai achetés en 2012. Ils sont encore en... Ça se voit limite encore prochaine sortie, genre le tome 3, ce genre de choses. Bref, donc du coup, voilà, moi je l'avais acheté pour le titre Bride et pas parce que c'est paru chez Milady. Donc voilà. Le deuxième crédit, j'ai pris, alors, c'est La sorcière Norquell, tome 1 Brasier, écrit par Inès Eck. C'est un livre de chez Juno Publishing, si je me trompe pas. Comme si je clique dessus, j'ai peur qu'il me... C'est ça, il est en train de me le télécharger. Des fois, il se met en route alors que je lui ai rien demandé, je veux juste cliquer. Bon, bref, normalement, c'est de Juno Publishing, si je me trompe pas. Et je sais qu'en fait, quand je l'ai vu, le côté royal, c'est un côté, c'est de la romantaisie, il y avait vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et du coup, je voulais... Est-ce que j'ai là, j'ai pas là, bon, de mémoire, c'était fait par Juno Publishing, bon, enfin bref. Et du coup, c'est vraiment une histoire qui m'intéressait et tout. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'ai pas regardé sur Audible. J'ai vu plein de livres et tout. Je me dis, bah tiens, je sais pas trop quoi prendre. Ça restait un livre qui m'intéressait. Donc je l'ai pris. Alors, par contre, j'étais très surprise en fait, des notes. Elles étaient assez basses. Et en fait, quand j'ai regardé les notes, il y a énormément de notes qui sont plus basses qu'à l'accoutumée, donc le livre normal, à cause de la narratrice. Un narrateur, franchement, un narrateur ou une narratrice, ça joue énormément dans ce qu'on écoute. Ça fait vraiment quand même 90% du taf, enfin moins 80% du taf. Et d'après ce que j'ai compris, la narratrice, elle a... Alors comment que c'était dit? Elle avait un peu, pas l'accent, mais une manière de parler d'une Parisienne hautaine. Voilà, donc genre, Paris c'est le bon centre du monde et le reste, voilà, c'est des paysans, quoi. Donc voilà, c'est ce qui était dit dans les commentaires, du coup ce qui fait que j'ai assez peur parce que c'est vrai qu'il y avait un livre qui était plus ou moins plaisant, mais la narratrice ça allait pas. Donc du coup ça me fait très chier. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc je me dis, j'écouterai l'audio si ça me plaît pas. Je pense que j'arrêterai, j'essayerai peut-être d'acheter le livre, ou soit je le verrai c'est dans la bourse, soit j'essaie de me le procurer en e-book, en promo, quelque chose comme ça, ou en physique. Parce qu'en plus, il y a peut-être un intégral, parce que je crois que la trilogie, elle est sortie en plus. Donc du coup, voilà, bref, j'ai une très grosse appréhension par rapport à ça. Mais bon, voilà, je verrai bien. Et un autre, que en fait, il a vachement tourné à un moment donné, et je me suis dit, bah tiens, ça peut être sympa. Alors, c'est le tome 1. Alors, le livre s'appelle Butcher and Blackbird. Euh, de Bryn Weaver, si je me trompe pas. Alors, je vous avoue que du coup, je trouve que c'est assez mal mis. Je me suis dit, ah bah, j'aurais peut-être toutes les données pour vous dire du coup qu'est-ce que ça, en quoi ça ressort, mais je n'ai pas du tout en fait toutes les données. Et je vous avoue que ça me fait bien chier parce qu'en plus, je peux pas cliquer pour voir la fiche à moins que... Ah, si, détail du titre. Ah bah c'est de ma faute. Ok, d'accord. Et donc il y a... Je vous avoue, j'ai pas l'habitude. Alors du coup... hum, 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 hum. Ah merde, j'ai cliqué sur la sorcière de Norquell. Norquell, pas Norquell. Hop, 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 hop. Et toi, détail du livre. Alors, je sais pas pourquoi il marque deux autrices.
alors que lu pour ça. Alors du coup, j'ai l'impression qu'il y a 2 autrices. Alors je crois que la série s'appelle The Ruinous Love, tome 1, Butcher and Blackburn. Donc de Brian River, mais je sais pas pourquoi ils marquent par d'autres, alors c'est peut-être des fois ils mettent le traducteur. Bon voilà, du coup je ne peux pas dire la maison d'édition, éditeur Cascade. Donc, ça c'est peut-être l'audio. Des fois je sais pas pourquoi ils mettent un autre éditeur. Donc je vous avoue que je ne sais pas du tout, je me souviens plus là comme ça. Donc bon, du coup voilà, quoi qu'il en soit, c'est quand même voilà les trois audios que j'ai pris pour ce mois-ci. Bon, j'essaye d'écouter un peu plus d'audio, surtout que maintenant je prends beaucoup plus le bus, même si cette semaine j'ai commencé Braille. J'ai commencé Braille, mais après le lendemain j'ai mon casque qui a pas voulu se connecter, et puis après je sais pas, j'avais toute la semaine la tête dans les fesses. Du coup j'étais en mode laissez-moi dormir. Et du coup j'avais pas trop écouté, je me suis dit sinon ça gâche quand même mon appréciation du livre. Alors que pourtant Braille pour le moment franchement il démarre bien. J'ai tellement bien commencé à bien aimer, même que j'étais en mode est-ce que je me l'achète en physique ou pas, mais j'étais en mode ça m'embête de dépenser de l'argent et de le donner à Milady. D'un autre, je me dis, bah j'ai l'audio, ça suffit. Et au pire, si vraiment j'ai kiffé, bah, je me sors les doigts, je lis plus en anglais, je me prends une belle édition en anglaise parce qu'il y a des éditions qui sont vachement plus sympas. Voilà. Mais bon, je me suis dit pour le moment déjà, avant de commencer tout de suite comme ça, bah, de finir l'audio parce que c'est parce qu'il démarre bien que la suite, voilà, j'ai déjà connu des livres où bah, le début était incroyable et en fait, dès qu'on commence à aller vers le mieux, vers la fin, en fait, on se déchire. Donc bon, voilà, bon, livre audio terminé. On va passer au livre physique et on va commencer par des livres de poche. Alors, normalement, j'étais censée lire la LC d'octobre qui était la suite de Scholomance. Donc Scholomance tome 2, oula, promotion funeste, donc j'ai lu de Noémie Novik. Bon, j'aurais peut-être voulu... Alors, j'étais censée, je pense, acheter plus de livres dans le sens où il y avait une promo, mais quand j'ai cherché le livre, la meuf, la Fnac, franchement antipathique comme tout, j'ai vraiment l'impression de la faire chier. Et j'ai juste pris le livre et je me suis barrée, j'ai pas pris une promo spécifique parce qu'il y avait d'autres livres qui pouvaient m'intéresser. Et le problème c'est que le livre donné gratuitement, entre ce qui était présenté sur le site et ce qu'il y avait en vrai, j'étais en mode ouais c'est le vieux truc pourri qui est encore là quand j'étais avec ma copine la dernière fois. J'étais en mode laisse tomber, donc j'étais avec mon chéri à ce moment-là. Et du coup j'ai juste pris le livre et on s'est barré, voilà. Donc du coup j'étais censée le lire au mois d'octobre, j'ai pas pris le temps j'avoue. Du coup je suis en retard dans les LC. C'est pas grave. Et le tome 3 en plus c'est sorti. J'ai failli l'acheter, je l'ai vu en magasin, mais je me suis dit, la LC, ils ont pas. Ça n'a pas été voté pour la LC. Je me dis dans tous les cas, j'ai pas lu le tome 2, donc le tome 3 il peut attendre avant d'être acheté. Voilà, donc du coup je l'ai pris. J'avais vachement bien aimé le tome 1, c'était très différent. C'était pas des coups de cœur, mais c'était des très bonnes lectures. Ça changeait de ce que je lisais. C'était des bonnes découvertes et j'ai beaucoup aimé l'ambiance vraiment. Là, le Dark Academia, c'était mon premier Dark Academia. Et voilà, donc du coup j'ai pris ce tome 2. J'espère le lire quand même avant la fin 2023. 2023. Ah la meuf. J'espère le lire avant fin 2024. Je vous avoue que j'ai de l'espoir. L'espoir fait vivre, mais bon, bref. Voilà, voilà. En livre de poche, j'ai pris... Je l'ai pété en retard. J'ai pris donc deux sorties après le FNR. C'est le premier, c'est L'As de pique de Morgane Moncombe, donc de chez Hugo Poche. En fait, je l'ai pété en bas. Là, je l'ai un peu abîmé. Donc là, c'est de ma faute. Et en fait, bah alors, voilà. Donc là, ça se voit, j'ai pété. En fait, quand je suis rentrée, j'avais tous mes sacs. J'ai montré mes 4 étages. Et en fait, j'ai un très mauvais souffle. Et quand je suis rentrée, j'étais vraiment mal. J'avais vraiment une sensation que j'allais pas crever, mais j'étais vraiment très mal. Et en fait, j'ai lâché tout mon sac avec tous les livres. Et je pense que celui-là était sur le côté. Et quand il est tombé, il a pris un choc. Donc je suis très dégoûtée. Alors j'ai pris ce tome-là, malgré que j'ai pas lu le tome 1, L'As de cœur, parce que L'As de cœur, on me l'avait recommandé. Et le problème, c'est que avec le tâton, à un moment donné, que ma copine n'arrivait pas à retrouver L'As de cœur en magasin, qu'elle a dû acheter sur Vinted, je me suis dit, je vais d'abord m'acheter les poches collector de Hugo, ceux qui ont le plus de possibilités de partir d'abord, et ensuite de m'acheter peut-être ceux d'après. Alors pourquoi? Parce que comme celui-là était un peu compliqué à retrouver, je me suis dit, il y a moyen que les gens veulent la suite. Et donc, si on part du principe que même 95-90% des premiers acheteurs qui ont acheté l'As de cœur vont acheter la suite de Pique, je me dis, il y a peut-être plus de trucs qui vont ressortir, mais peut-être des gens qui vont se dire, on va l'acheter pour se faire de la thune derrière avec Vinted. Bref.
Du coup, ce qui fait qu'il y avait aussi, par exemple, Nymphéa et la Chambre rouge qui était intéressant. Je l'avais pas pris tout de suite, pour la simple et bonne raison que je veux pas dire qu'il a moins bien fonctionné. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être plus de probabilité, ben, il y a moins de probabilité que les gens l'achètent et donc plus de probabilité que, si je veux l'acheter dans 3 mois, il y en ait encore. Donc du coup, j'avais acheté celui-là, voilà, tout de suite, en mode, ben, comme ça, si je lis l'as de cœur, bah, je pourrais, peut-être lire l'as de pique par la suite. C'est vraiment la simple voilà, c'est vraiment une raison très, très bête, mais j'avais pas envie qu'en fait que comme certains livres qui me font envie, je veux juste attendre parce que question d'économie ou de place et puis, bah, après je me fais avoir. Mais j'ai pris un tome 2 parce que j'ai lu le tome 1. C'est le Campus Driver, tome 2, voilà, Book Boyfriend, donc de Sescule. Alors celui-là, je le voulais vraiment parce que j'avais bien aimé le tome 1. Après, je vous montre pas trop les jaspages. Bon, ils sont sympas, ça casse pas trop pattes à un canard, mais ils sont sympas, ça change quand même, ça va avec le livre, c'est pas mal quoi. Et du coup, je voulais vraiment avoir la suite parce que le tome 1 était vraiment, c'était pas un coup de cœur, mais c'était quand même pas mon premier rom-com. Enfin, c'était très très divertissant. Franchement, c'était une bonne découverte et tout. J'avais bien aimé. Et donc, bien évidemment, là, je me suis dit, il me faut le tome 2 parce que pour l'autrice et pour beaucoup, c'est le préféré. Moi, pour le moment, bah, j'ai pas tout lu, donc je peux pas dire lequel est mon préféré. Donc voilà. Mais voilà, donc du coup, j'ai pris que cela. C'est déjà pas mal en vrai. Je vous avoue que je suis en train de voir ma bibliothèque à travers là avec le retour, même quand je regarde. Avec tout ce que j'ai, je ne vais pas pouvoir ranger tous mes livres. Ça va être très très compliqué. Euh, Surtout, il faut que je fasse un tri. Faut que je refasse un tri. Mais le tri est déjà fait, donc bon, voilà. Donc je suis pas mécontente de me les avoir pris. Je suis juste dégoûtée de l'avoir abîmé. En vrai, c'est juste. Donc les livres de poche sont terminés. On va passer aux livres un peu plus au grand format. Et pour rester dans les Hugo, je me suis pris ça. Alors, je me suis pris ça. Je vous avoue qu'au final, est-ce que je regrette un petit peu parce que des fois, j'ai le côté, comme j'ai pas la chance, mais des fois, j'achète le livre et je n'ai. Des fois, j'attends. Il y a un livre qui sort, vu que je m'intéresse pas tout de suite. Par la suite, il sort en grand. Et donc, du coup, ce qui fait que bah, je n'ai pas techniquement acheté 2 fois le livre ou ce genre de choses. Je peux acheter tout de suite, on va dire, la grande édition qu'il y a. Le truc, c'est que je les trouve pas trop mal visuellement, mais je suis pas fan du jaspage. Voilà. Donc c'est pas mal, il y a vraiment en fait une inspiration quand même des poteries grecques, en vrai. Parce que quand on regarde souvent les poteries grecques, on a vraiment ce côté ocre et noir. Donc je trouve que j'ai l'impression peut-être qu'ils sont inspirés de ça. Et donc au niveau du jaspage, ça me fait vachement penser aux poteries grecques. Vu que c'est sur de la mythologie grecque, ça respecte bien, je trouve que l'idée est là. Après, je suis moins fan parce que je trouve pas si travaillé que ça pour 25, pour 24,95. Ce que je veux dire, c'est que c'est très simple, voilà. Je veux pas dire que. Je me dis qu'entre un personnage qu'on va se faire c'est dessiner le visage, il y a tout un travail derrière d'artiste, comparé à là, je dis juste que avec mes 4 connaissances, pour moi, ils ont pris des photos, ils ont fait du copier-coller. Après, j'ai l'impression que les fleurs sont dessinées, donc il y a peut-être du travail quand même derrière. Donc, je suis peut-être médisante là-dessus. Donc voilà. Mais le truc, c'est que bon, ça, les couvertures là, c'est pas trop. C'est pas ouf. C'est sympa, mais pas ouf. Voilà, je suis pas fan, on va dire ça comme ça. En ce qui concerne le hardback, là, y a rien. Pour moi, c'est pas pour deux trucs. Ça fait pauvre, je suis désolée. Donc là aussi, ça fait pauvre. Et puis, c'est même pas en plus du foil. Ça aurait été du foil, ça aurait été mieux. Là, j'ai l'impression qu'il y a rien. Donc je me dis, pour beaucoup de livres que je paye parfois le même prix ou plus cher, j'ai l'impression d'avoir vraiment un truc pas terrible. Et ce qui m'a fait plus mal, c'est ça, parce qu'on a vraiment, moi personnellement, alors ça se voit peut-être pas la caméra, hein, mais moi quand je regarde, j'ai vraiment une sensation d'une caméra, une photo de mauvaise qualité. Voilà. Et à part ces petites fleurs, et encore, je suis pas sûre. Et en plus, c'est le même papier du début à la fin, c'est juste un autre sens. Voilà. Donc en fait, c'est juste que je me dis, je sais que je paye des fois des 1 000 certains livres, mais je me dis derrière, j'ai la qualité. Les Midnight, je les paye cher. Bah, je les paye cher. Au final, je paye un certain prix, peut-être un peu plus élevé qu'à la normale, à cause des frais de différence avec le dollar euro, ce genre de choses. Mais je me dis, je paye de très beaux livres et en général, je suis satisfaite. J'ai généralement une jaquette. Parfois, non, je crois qu'elle n'est jamais vraiment réversible. Mais des fois, on va dire qu'elle est réversible, je suis pas sûre, mais bon, voilà. Je sais que j'ai un beau travail aussi sur le hardback tout seul. Le jaspage est généralement aussi bien sympa. J'ai généralement un end paper bien travaillé et
différent du début à la fin, dire ça comme ça. Et en plus, en général, là j'ai pas regardé, mais j'ai aussi un léger travail de maquettage. Voici le travail de maquettage, voilà. Et donc j'ai un léger travail quand même de maquettage à chaque fois. Et c'est pas mal, j'ai aussi la carte, j'ai aussi plein de trucs. Là, il y a peut-être la carte. Oui, bon, il y a quand même la carte. En vrai, je la trouve pas mal. Ça va, c'est une carte après, mais bon. Mais du coup, je me dis, bon, j'ai aussi en plus la dédicace. Souvent, j'ai une dédicace, soit elle est imprimée, soit j'ai le petit truc, bref. Donc je me dis, je paye un prix, mais j'ai la qualité qui est derrière. Là, je me dis pour 25,90, d'un côté, je me dis, j'ai fait un peu le pigeon. J'ai fait le pigeon, c'est voilà, hein, c'est ma faute. Dans le sens où, ben, je trouve finalement l'édition pas si folle que ça. En plus, elle est 4 livres, j'ai failli craquer pour les 4 livres. Mais je me suis dit non. Pourquoi? Parce que j'avais lu à peine le premier chapitre. Je crois que j'ai lu quelques pages. Et je me suis dit, ben, la plume est intéressante. J'étais quand même assez bien à fond dedans, dire ça comme ça. J'étais pas déconcentrée. Donc je me suis dit, ça a l'air d'être un bon livre. Puis bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé parce que c'est tout smooth, que c'est très sexuel. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien ça. Donc je me suis dit, ça peut peut-être me plaire. Voilà, donc je me suis dit, je vais prendre au moins le tome 1 parce que généralement, il y a des gens qui achètent beaucoup le tome 1 en mode, j'achète le tome 1 et puis je découvre. Je me suis dit, je m'assure au moins l'achat du tome 1, généralement ceux qui partent le plus vite, c'est pour ça. Et puis si j'aime bien ou pas, peut-être que je m'achèterai la suite. Et quand je dis que ça, je suis un peu pigeon, c'est juste que je me dis, le livre là, c'est pas un livre... Ok, tiens ma patate, il m'a surpris. Oh ma patate. Bon oui. Donc du coup, je me dis... Oui, pas. Je me dis, j'ai fait un peu le pigeon parce que voilà, 24,95, il existe en format poche, à même pas 8,90 je pense, en partant du principe que c'est un peu les mêmes prix. Je me dis 25,95, 8,95, en fait, techniquement, j'aurais peut-être pu presque m'acheter la quadralogie complète pour le même prix. Donc voilà, donc je suis en mode, en fait, plus je parle, plus je me fais moi-même mes propres conclusions. C'est ça que j'aime bien parler avec mon chéri, parce que quand je lui parle, je me fais moi-même mes propres conclusions, donc c'est pas mal. Donc bon, je me suis dit peut-être que ça serait des gros coups de cœur. En vrai, je vais lire. Si je me dis que c'est un énorme gros coup de cœur, peut-être que je me dis, ah, j'ai bien fait de l'acheter comme ça. Après, si je me dis que c'est sympa et sans plus, là, je vais peut-être me dire, j'aurais peut-être dû mieux les acheter en format poche. Ça aurait été en fait tout simplement mieux. Ou attendre une OP un peu numérique promo. Des fois, ils font parfois, peut-être pas à Hugo, mais des intégraux où en fait, pour, je sais pas, je dis n'importe quoi, pour 10 balles, on a les 4 d'un coup en version numérique. Donc bon, je peux pas non plus parler parce qu'on dans le sens où on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, on peut pas non plus prévoir tout à l'avance, hein, puisque sinon on aurait gagné au loto depuis longtemps. Mais bon, donc je suis assez sur la réserve sur ce livre-là parce que je me rends compte qu'au final, en fait, sur le papier, quand je les avais vus dans les sites, il me paraissait plus beau qu'en physique. Et puis vu que je l'avais dans les mains, on était dans notre sortie livre, je suis en mode, bah, c'est le moment où je me lâche pour m'acheter mes livres parce que j'en achète sinon j'achète pas comme ça, je vais pas en librairie, je m'achète mon livre et puis je me taille, je fais qu'un moment généralement dans le mois. Donc du coup, je me suis dit, bah je me lâche et je l'ai pris. Je regrette un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, un livre que j'ai ouvert ce matin, et c'était dans une box, c'est, bah du coup, je vous ai montré les goodies, hein, c'est vrai, c'est vrai. C'est un gentleman pour, non, c'est ça, si c'est un gentleman pour Noël. Voilà, donc de Amanda Byle, donc chez Plug Edition. Je suis en train de voir qu'il a reçu des petits coups avec le stylo. J'ai l'impression que tous les livres que je vais vous montrer, ils ont reçu un coup. C'est soit d'habitude je prends soin de mes livres, super soin de mes livres. Et là, je comprends pas. Ce mois-ci, entre celui que j'ai un peu fait bunny, j'en ai un et j'ai vu que un Calix, je vous montrerai, il a un renfoncement, je ne comprends pas. Par contre, pour Powerless, j'ai l'impression que c'est un problème d'édition parce qu'il y en a beaucoup qui ont acheté leur livre ou elles l'ont reçu et il est abîmé à droite et à gauche et du coup, ça a dégoûté. Mais bon, bref. Donc, c'est le tout dernier livre d'Amanda Byle et le tout dernier livre surtout de Noël. Et du coup, je ne savais pas qu'en fait, le livre que j'ai lu, c'était un guide pour Noël. Il y avait eu un autre qui est sorti après, et je ne sais plus du tout c'est quoi. Je ne sais plus du coup c'est quoi le tome 2. Et comme ils n'avaient pas les mêmes couvertures, je me suis dit, ouais, bon, elle a voulu faire des romans de Noël, puis voilà quoi. Et en fait, techniquement, c'est une série, le pour Noël, mais chacun se lirait indépendamment des autres. Alors, je sais qu'ils avaient dit ça pour les jours de rue, ce qui, franchement, il faut pas lire indépendamment des autres. Pour cela, je ne sais pas, parce que déjà là, on parle de deux personnages que je ne connais pas du tout. Donc déjà, c'est pas des personnages que j'ai vus dans le tome 1. Donc comme n'ayant pas toujours pas lu le tome 2, je peux pas dire si c'est vraiment juste voilà pour Noël et puis basta, et donc c'est vraiment des standalone, ou si techniquement ce sont des personnages qu'on a vus dans les premiers tomes. Après, on peut des fois les apercevoir dans le premier tome,
mais on ne sait pas du tout ce qui se passe avec les autres personnages. Et ce qui pour moi sont vraiment des stand-alone. Voilà, c'est vraiment, il faut pas que ce qui se passe dans le tome d'avant ait trop un impact dans le tome d'après. Voilà, donc du coup le livre était pas du tout dédicacé, je pensais qu'il serait dédicacé, mais en fait non, vu qu'il était emballé. Voilà, donc je suis très très contente. Pourquoi? Bah, j'adore Amanda Bye, je pense que je le lis assez souvent. Après, j'étais moins fan de ce qu'elle a écrit de Un Geek pour Noël, mais ça, j'ai l'impression que c'est plus le côté livre de Noël où je suis peut-être pas trop mon truc. Il y a peut-être un côté niais que j'ai du mal, tout simplement. Mais bon, je suis quand même bien contente de l'avoir reçu. De toute façon, je pense qu'il va pas y avoir beaucoup de romances de Noël dans mes deux prochains book, enfin, dans ce book haul et dans le sud du mois de décembre, voire même janvier, vu que c'est vrai que du coup, mes achats de décembre paraîtront un peu en janvier. Donc il y aura très peu de chances que j'ai d'autres romances de Noël, à moins que mon filin en SPI encore. J'en ai déjà un. Donc du coup, je suis en mode bon, bah c'est déjà très bien. Alors d'ailleurs, je parlais de Powerless, voilà, donc du coup, Powerless de Lauren Robert chez Olympe. Voilà, je vous avoue que évidemment, j'ai entendu parler, pas fallait que j'achète, mais bon, j'étais très tentée. Et en fait, je disais qu'il était abîmé parce que quand je l'ai reçu, en fait, ici, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a vraiment, en fait, regardez, il a l'air peut-être super abîmé. Et celui-là, je l'ai acheté vraiment au cours de mois, je crois. J'avais déjà un petit peu récupéré avant pour pas avoir trop de livres à porter lors de ma sortie. Et je comprends pas pourquoi il est déjà abîmé comme ça, alors qu'il est tout neuf. Et je me demande s'il n'y a pas un défaut tout simplement au niveau de l'impression. Même là, en fait, je suis en train de voir, tout le bas est assez abîmé. Bah, tout le bas et même là, en fait, donc le haut. C'est assez abîmé tout là. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, en fait, j'ai vraiment la sensation d'avoir abîmé mon livre alors qu'il est neuf. Il est tout neuf. Et ça me dégoûte. Ça me dégoûte, tout simplement. Donc le jaspage est la continuité techniquement de la couverture et du voilà, donc c'est pas dégueu, c'est sympa mais voilà. Le hardback ici, on a donc un petit travail qui est pas mal. Je me dis là, je l'ai payé le même prix, ou 1 € plus cher. Je l'ai payé 1 € plus cher que le Hades et Perséphone. Voilà. Et je me dis, j'ai un meilleur travail. Là, je sens que j'ai quelque chose qui est un peu plus imprimé, en plus des deux côtés, c'est pas trop mal. Là, j'ai un vrai beau paper. Bon, moi, en tout cas, c'est pas une photo floue prise à l'arrache, hein, j'ai l'impression. Bon, par contre, c'est le même du début à la fin. Bon. Au moins, je le trouve bien sympa et joli. Alors, est-ce qu'il y a un petit travail de maquettage pour le début de chapitre? Oui. Oui, c'est pas incroyable, mais disons que c'est, voilà, il y en a même en bas. Ça reste quelque chose de très sympathique. Voilà, donc Powerless, voilà bien évidemment sortie de mi-octobre, où tout le monde en parlait, parce que finalement TikTok. Donc je vous avoue que moi j'entends un phénomène TikTok, généralement je zappe. Mais bon, on va dire que ce qui m'a fait acheter, ce sont tous les bons retours. Même si j'en ai entendu des mauvais. J'ai failli plutôt acheter la version Fairyloot en anglaise, parce qu'elle vendait la série complète. Mais pour une question déjà d'argent, parce que j'avais pas l'argent pour acheter le complet. Et surtout, je me dis ça serait dommage, parce que t'as une version française qui sort, et le français ça je lis plus facilement que de l'anglais. Donc je me suis dit, je vais plutôt prendre du français. Bon, je ne regrette pas en vrai d'avoir pris du français. Franchement, dommage qu'ils soient un peu abîmés comme ça, je comprends pas. Et donc voilà, j'avais entendu que c'était comme une bonne romantaisie, donc pour ça, c'est ce qui fait que j'ai craqué. Après, je verrai bien en lisant, parce qu'il y a des gens qui disent que bon, finalement, elle coche effectivement toutes les cases d'une romantaisie, mais que comparé à certains livres, il ne se démarque pas des autres romantaisies. C'est en mode romantaisie très classique, d'après ce que j'ai compris. Est-ce vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ferai mon propre avis en lisant. Une sortie, je crois aussi qu'il est sorti, je sais plus c'est quand celui-là qui est sorti, mais c'est le Assistant to Villain de Anna Nicole Meirer. Donc de chez Calix, donc c'est la version collector, et je l'ai et je sais pas pourquoi, j'ai retrouvé abîmé là. Voilà, donc alors techniquement ça se voit un peu moins parce que j'ai pris un mini cutter pour essayer de ressortir un peu pour que ça fasse moins voyant. Mais je comprends pas pourquoi, là mes livres ça arrive abîmés, j'en prends soin. Sinon si je les mets dans un coin, j'essaie de faire attention. Alors par contre je me suis rendu compte, je sais que c'est léger, je tatillonne, hein, mais en fait quand on regarde, ça se voit peut-être pas ici, ça se voit. En fait, quand on regarde, normalement, les livres, quand on prend un livre, enfin, je vais le prendre là, c'est censé être tout lisse. Et en fait, ici, je vois qu'il y a des légers décalages de quelques millimètres. J'arrive pas à le montrer à la caméra.
Et donc du coup, je le vois en fait. Par exemple, là à la fin, je sais pas, ça se verra. Ah si, ça se voit un peu. Regardez, là il y a un décalage. Et en fait, c'est pas moi qui tiens mal le livre, c'est en fait quand ils ont coupé, je sais pas, quand ils ont assemblé le livre, il y a un décalage. C'est voilà. Donc bon, c'est voilà. Bref. Le Jaspage, ils sont bizarres leurs collecteurs, mais je sais pas, c'est bizarre, mais j'achète quand même. Pigeon, j'ai un pigeon. C'est bizarre à l'intérieur. C'est pas mauvais. C'est un autre style. Bon, par contre, c'est le même début à la fin, ça je trouve ça très très dommage. À 24,90. Bon, après, je sais qu'on a un design totalement différent, mais bon, ça reste bizarre. C'est pas mon truc. Alors, pourquoi j'ai pris ce livre en dehors du Fake and Hype? Parce que je me dis, il y a un livre de chez eux qui est sorti, c'est Sparkles of Light, quelque chose comme ça. Où du coup, je l'ai lu, il m'intéresse pas du tout. Je sais pas, il y a rien qui m'attire. Celui-là, ce qui m'a attiré, c'est le côté, en fait, ben, tu es l'assistant du vilain. D'habitude, on est toujours avec le héros, l'héroïne, on est des gentils, puis tout plein. Là, on est plutôt du côté méchant. Et donc, du coup, ça m'intéressait parce que des fois, on n'a pas envie de suivre les gentils, on est de suivre les méchants ou voir voilà comment c'est au niveau de l'histoire. Donc, c'est ce qui fait que j'ai craqué. Après, j'ai vu que Steffi Kibukin n'avait pas l'air d'avoir aimé. Elle m'a l'air d'être déçue. Je vous avoue que je ne sais pas. J'ai pas trop voulu regarder son avis parce que je sais plus si elle spoil ou pas, je crois pas. Mais déjà, le fait que j'ai compris qu'elle était pas tip top, j'étais en mode ah bon. Mais je verrai. Alors celui-là, c'est une sortie fin octobre. Alors je sais pas pourquoi je l'ai pris, je sais pas. C'est le coffret collector de Serpent and Dove. Donc avec le tome 1, Serpent and Dove, tome 2, Blood and Honey et tome 3 qui est God and Monster. Alors, c'est un coffret qui je trouve pas mal en vrai. Alors je suis désolée, c'est vrai que si vous avez acheté les tout premiers, c'est un peu dommage parce que du coup vous avez pas les jaspages tout, puis vous avez techniquement payé toute la série plus cher parce que là c'est 60... Oui, c'est 60 €. Il y a le coffret et les 3 livres avec le jaspage et du coup ça fait vraiment pas cher. Et les jaspages, c'est pas incroyable, mais c'est pas dégueu. Ça va bien avec les livres et tout, c'est dans les mêmes tons, je trouve ça très bien. Alors j'ai de l'appréhension un petit peu parce que, et ça me fait chier, alors j'ai de l'appréhension parce que j'ai entendu dire que le tome 1 était incroyable. Le tome 2 était limite nul en fait, limite était nul. Et le tome 3 était ok. En mode, il est mieux que le tome 2, mais moins bien que le tome 1. Donc je suis en mode, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de ce que ça va donner. Et bon, il faudra que je fasse mon avis en lisant. Et surtout, ce qui m'embête, c'est que enfin, quand j'ai voulu tester en anglais, c'était les premiers que j'ai acheté en anglais. Et j'ai acheté techniquement le tome 1 en hardback en anglais. Et le tome 2, je l'ai acheté en brochet, mais en brocante. Donc du coup, j'ai un peu trop de fois déjà essayé le livre, mais je vais essayer de me débarrasser de la version anglaise. Dommage, voilà, mais bon, c'est les risques d'acheter trop tôt, trop vite. Voilà. Donc bon, je vous avoue que du coup, je suis contente comme de ce coffret parce que j'ai la série entière. Est-ce qu'elle va me plaire? J'espère, mais c'est du young adulte, donc bon, j'ai encore comme fait d'habitude un achat précipité et risqué. Bon, bah, j'essaierai plus des cas de revendre, je verrai bien. Ça va être plus compliqué à revendre. Mais bon, sinon, en termes de livres, je le trouve beau. C'est vrai qu'après, j'ai pas regardé l'intérieur parce que du coup, ça fait 2 fois que je regarde les livres comme ça et je regarde pas l'intérieur. Ah, ouf. Alors, les livres de Saxus, c'est toujours du foil ici en général. Là, il y a une jaquette réversible, mais pas réversible dans le sens où on peut vraiment être réversible, c'est plus c'est la carte. C'est vrai qu'ils font souvent ça. Par contre, j'aime pas du tout le papier comme ça. Je trouve que ça fait vraiment... Voilà. Après, pour 60 balles, je me dis, en vrai, ça va. Vu le prix d'un livre normalement de base tout seul, ça va quand même. Et j'ai cru voir. Il y a un léger maquettage. Il y a un léger maquettage. Il faut vraiment quand même s'approcher. Ah, il est vraiment pas très visible à la caméra, hein. Il y a comme un léger maquettage là. C'est très léger, mais bon. Donc voilà. En tout cas, ça reste quand même un meilleur coffret que Pavel. Du coup, je les avais rangés là, ces deux Saxus. En fait, je les avais rangés par maison d'édition. Et là, on va passer à Corrigan. Alors, le premier est tout simplement Longue vie au mal. Alors, par donc de Sarah Harris Brennan. Alors, la couverture, je la trouve radicalement différente entre la version collector et la version brochée. D'habitude, il y a un léger changement de couleur, mais ça reste relativement les mêmes. Là, par contre, il est hardcore le changement. Je préfère cette couverture. Je sais que des fois, voilà. Ah bah, alors, je préfère cette couverture. Il y a du coup, c'est pas mal ça. Mais c'est plus un côté artwork. Je sais pas trop, je pense le côté, je sais pas trop le faire réversiblement.
Dans le sens où, normalement, le personnage là aurait dû être ici, pour faire comme le brochet. Donc je vous avoue que, bon, de toute façon je l'aime, c'est pas mal, mais c'est pas moi si je préfère l'autre, il y a un côté que je préfère. Et pour, voilà, le hardback, le côté hardback, bah c'est un simple foil. Alors par contre, le Line Paper, c'est pas non plus très recherché, j'aime pas trop. Le Jasper, j'aime bien, j'aime beaucoup, ça va, il est bien sympa. Et, alors c'est écrit vachement gros quand même. Des fois, ils sont plus petits que ça. Et il y a une carte cheveux. Moi, ils sont plus. Y a pas de maquettage pour les débuts. Ah si. Oui, bon. Est-ce que c'est le chapitre en question? Bon, si, alors il y a un léger maquettage, mais c'est pas incroyable non plus. C'est genre le même logo qu'on a vu avant. Voilà. Donc bon. Là aussi, j'ai voulu prendre, c'est parce que j'avais vu que techniquement, on suivait le méchant et pas forcément la gentille. Donc c'est un peu comme Assassin's to Villain. Je me suis dit, ça peut être sympa de plus suivre le côté méchant que le côté gentil. Ensuite, on passe à une sortie, plutôt qui est sortie en début novembre, le 6 novembre, il y a beaucoup de choses qui sont sorties le 6 novembre. Alors, c'est un livre de Olivia Wittgenstein, je sais que j'ai déjà acheté un livre de chez eux, c'est Les Contes Cruels, tome 1, by Dark Beast. Voilà. Alors, quand je l'ai eu, je me suis dit, c'est pas le bon livre, c'est pas possible. Pourquoi? Je ne pensais pas qu'il était aussi gros que ça. Le jaspage n'est pas incroyable, sympa. Alors, la N-Paper, voilà, c'est pas ouf non plus. Ouh, ouh, ouh. Oh. Alors, je suis en train de voir. Alors, hop, j'enlève la jaquette. La jaquette, on dirait une vraie presque. Alors, c'est pas une jaquette totalement réversible. C'est un peu dommage. Mais bon. Alors, je crois que c'est un peu plus dark comparé à la série que j'avais lue avec les robes des corbeaux. Bon, bah, du coup, c'est du foil en ce qui concerne le hardback. Par contre, il y a un petit truc derrière. C'est pas trop mal. Oh, il y a des personnages. Je le montre. Et il y a des trucs des portraits des personnages. C'est pas mal. Alors, j'avoue que j'étais intéressée parce que c'est un peu, je crois, une genre de réécriture de La Belle et la Bête. Je crois bien. Si je me trompe pas. Je vous avoue que je sais plus, là, comme ça, d'un moment, je m'y perds. Mais il y avait un côté réécriture de La Belle et la Bête. Et c'est une autrice où, du coup, j'essaye un peu de lui pas de laisser notre chance, mais avec le Royaume des Corbeaux que j'avais trouvé assez moyen. Je me dis, c'est peut-être pas forcément sa plume, mais l'histoire avec Fallon qui me plaît pas trop. Après, j'avais lu que le tome 1. Et voilà, donc celui-là avec le côté. Avec ce côté un peu réécriture. Hadès et Perséphone X, la belle au bois dormant. Alors, c'est même pas la belle. Je pense que j'ai dû dire ma Dark Beast et j'ai pensé et j'ai vu réécriture, je me suis dit, bah, c'est la belle à bête. Pas du tout. Donc, bon, je verrai bien. Je vous avoue qu'il me fait peur parce que, au vu de l'épaisseur, ça fait comme un assez gros bébé. Alors, là, je vais montrer les deux livres d'un coup. En fait, c'est tout simplement le tome 3 et le tome 4. Voilà, donc de la légende de Tezmar. Le tome 3, c'est le destin et la fureur. Et le dernier tome de la série, c'est l'ombre et les orages. Alors, je pense que je vais pas le montrer plus que de raison, dans le sens où de mémoire aussi, ils sont pas terribles. Les jaspages sont sympas, mais pas très mauvais. C'est ça, les N-Paper, ils sont pas ouf. C'est un peu le problème des Corrigans. Du coup, bah, j'ai l'impression que voilà. Alors, en fait, là, j'ai plusieurs collecteurs et vous les montrer de suite. J'ai l'impression que c'est la même chose, c'est pas très incroyable. Les jaquettes, c'est pas non plus ouf. L'arrière. Mais bon, en fait, au début, je voulais attendre d'avoir fini le tome 1. Le problème, c'est que le tome 1 n'est plus publié, surtout que j'ai mis du temps à le lire. Ah, sauf que j'ai pas fini de le lire, en fait, tout simplement. Il est encore en cours de lecture. Je l'ai mis en pause parce que d'un moment, voilà, j'avais d'autres challenges, d'autres trucs à lire, d'autres priorités, entre guillemets. Et le truc, c'est que j'avais peur que le tome 3 et le tome 4 soient plus du tout disponibles. Et je me suis dit, bah, je vais les prendre. Puis si par hasard, je vais me taper toute la série, au moins je les aurai tous sous la main. Mais bon, c'est pas sûr. Au moins j'ai la série complète, on va dire je me save ça. Puis voilà, je suis en train de voir. Bon, je vous ai pas montré cette fois-ci. Je sais pas que je vais rusher. C'est qu'en fait, ils sont pas ouf en fait. Ben, c'est vrai que je devrais acheter tout seul, pourquoi pas. Mais là, je suis en train d'enchaîner un peu les collecteurs. Je me dis, la jaquette à l'arrière, c'est un truc sympa, mais je peux pas faire vraiment le côté de jaquette, donc je la retourne et puis je présente. Le côté sur le hardback, à chaque fois, c'est un genre de design sympa, mais je trouve personnellement oubliable, voilà, en foil. L'intérieur, le N-Paper, c'est genre le logo ou un truc comme ça, en tout petit, moins détaillé et mis plusieurs fois.
Et après, bah, à l'intérieur, c'est la carte, toujours de choses. Je trouve que le seul intérêt, c'est avoir du confort dans les mains. C'est pour ça que j'aime bien les relier, le confort les mains. Et du coup, bah, le jaspage. Même si jaspage, je suis pas, c'est pas mon dada. Je sais pas, celui-là, il passe bien. Il y a un côté tout sympa quand même. Celui-là, je le trouve pas terrible. Mais après, ça va bien quand même avec avec l'univers, hein, vu que j'ai lu, je crois, à peu près un tiers du livre, le tome 1. Ça passe bien ensemble, hein, mais bon. En ce qui concerne Corrigan, c'est fini. Je t'avoue que j'ai les livres là. Et on va passer à l'autre qui prend beaucoup de place dans mes, dans mes achats. C'est Bookmark Edition, avec du coup en librairie leur truc Lost Kingdom. Alors, je n'ai toujours pas eu l'occasion de lire les premiers tomes, donc beaucoup de suites que j'ai acheté comme ça, voilà. J'ai acheté Dark Magi, tome 2, Béni soit les maudits, de Kel Carpenter. Voilà, donc, ils sont chers, mais je sais que eux, quand j'achète un collector, je le paye cher, mais j'achète un bon truc. Pourquoi? Déjà, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'aime que les livres comme ça, quand il n'y a pas de jaquette. Et surtout que, ben, du coup, là, le collector là, c'est pas du tout la même couverture, en fait. Ça, je me dis, j'achète vraiment quelque chose de bien. Et là, tout ça, c'est quelque chose d'inédit et de travailler. En vrai, je sais pas, moi, j'aime beaucoup, c'est travailler, j'aime bien. Et souvent, la derrière est la continuité de devant, et je trouve ça trop bien. Ensuite, Nicolas Jamono. C'est vrai que c'est Nicolas Jamono qui les a fait. Là, les N-Paper, c'est travaillé. Voilà, c'est travaillé. Je reconnais le coup de patte, c'est Nicolas Jamono. Voilà, j'adore cet artiste. Et ben, à la fin, à la limite, c'est le début, mais du coup mis ici sans écrit ou quoi que ce soit, il en profite bien. À la limite, ça me dérange pas qu'un N-Paper soit le même du début à la fin, mais qu'il soit travaillé. Voilà, là, il est travaillé. Par exemple, j'aurais eu ça, Nicolas Jamono, le même à la fin. C'était un petit peu embêtant, mais c'est pas grave. Alors, d'autant aussi que j'aime Nicolas Jamono, je me dis, c'est quelque chose, c'est un artwork qui est travaillé. C'est un artwork qui est travaillé, et donc, du coup, ça me dérange moins que si c'était des trucs à la con copier-coller, en fait, tout simplement. C'est vrai qu'il y a du jaspage. Alors, ici, le livre est assez petit. Donc, le jaspage, je ne vois pas beaucoup. Alors, je ne sais pas si coller. Non, j'ai plus l'impression que c'est un bout du. J'ai l'impression que c'est un bout de ça qu'ils ont mis sur le côté. Parce que je me suis dit, est-ce que coller à l'autre, ça peut donner une fresque? Une fresque. Une fresque plutôt. Je ne sais pas. Oh, c'est écrit gros. Ah, c'est pas mal. Donc voilà, du coup, j'ai toujours pas lu le tome 1, mais c'est pas grave. Alors, un gros bébé, très gros bébé, c'est rien de moins que le livre Maudit d'Azraël, tome 1, et la série c'est Gone and Monster, donc Amber Venicol de chez Lost Kingdom. Il est très gros, sa mère. Le jaspage est pas mal, en vrai, il y a vraiment un côté sombre, on sait tout de suite que ce livre, il te prend pas par la main, il n'y a pas de paillettes. On sent tout de suite que tu vas en chier, franchement. C'est en mode, waouh, quand je l'ai lu, j'étais en mode, c'est pas possible. Du coup, je crois que le livre aussi de Le Brochet n'a pas du tout le même esprit. Il y a toujours, en fait, après aussi, ceux-là, quand on les achète, on a tout le temps aussi un petit peu les mêmes choses qui reviennent. Il y a souvent, du coup, un genre d'encadrement doré comme ça, foilé. Il y a la même chose à l'arrière, mais je trouve ça bien parce que c'est pas genre le même, c'est toujours adapté au livre. Évidemment, le fait que c'est jaspé, voilà. Il y a toujours un artwork là, et regardez-moi cet artwork. Ça montre à quel point notre héroïne et badass, tout simplement. Là, à la fin, on en a un autre et du coup, on a la carte. C'est pas mal. Et c'est écrit gros. Ça, oui, c'est bien. Franchement, moi qui commence à avoir des petits problèmes. Et je sais que, aussi, tous les quelques temps, dans leur livre, c'est en noir et blanc. C'est un peu embêtant, parce que c'est du noir et blanc, mais on a des artworks. Voilà, je l'ai pas vu dans Béni soient les maudits, mais là le livre est gros. Et en fait, tous les quelques temps, on a des artworks dans le livre. Et je l'ai payé cher, hein, du coup celui-là il a coûté 30 €. Alors ça a coûté 27,99 €, ça a coûté 3 €. Ça fait très très cher. Mais je sais que dans l'industrie de l'impression, il y a des paliers. Et si des fois on est trop jazz dans le palier, ben on va payer, je sais pas comment dire ça. Genre ça se peut que celui-là, il a dépassé peut-être de 2 pages le palier des prix des 27, et malheureusement ils ont dû le faire à 27. Tandis que s'il avait peut-être, je dis n'importe quoi, 100 pages de plus, il aurait peut-être resté à 27. C'est un petit peu ça le problème, c'est que ça fonctionne un peu comme les impôts sur un palier. Tandis que, donc du coup je ne sais pas trop s'il y a des artworks. Bon, je ne sais pas si je les vois. Il y a des artworks. Bon, il y a des artworks dans ce jeu.
Il y a des artworks dans ce livre. Et donc dans ce gros livre-là aussi, il y a des artworks. Et en fait, ça se voit parce que... Alors ça se voit, si vous regardez au niveau des crânes, au niveau du jaspage, il y a des petites lignes noires. Et ces lignes noires, ça veut dire que du coup, il y a généralement, soit c'est le maquettage d'un début de chapitre, soit c'est tout simplement de l'artwork. Et du coup, c'est ce que j'aime beaucoup avec Lost Kingdom, et ça coûte super cher, hein. C'est... Voilà, je dis pas, ça coûte cher, ça une blinde, mais je me dis, derrière, j'achète un vrai travail. Il y a un vrai travail de mise en page, parce que du coup, il y a quand même un travail en ce qui concerne le début des chapitres. Voilà, c'est peut-être pas beaucoup, mais ça reste très sympa. En plus, déjà c'est écrit gros, donc je me dis, moi qui ai des problèmes de vue en ce moment, ça me plaît bien. J'ai tous les quelques temps un artwork. Même si c'est en noir et blanc, c'est pas grave, donc faut payer l'artiste. Du coup, les N-Paper, le premier et le deuxième, ils sont différents. Quand j'achète un collector, j'ai vraiment quelque chose de unique, c'est pas genre une autre version, un swap color fait. Et je trouve que le jaspage, c'est incroyable. Donc franchement, ça, là, ça me fait chier de payer cher, mais je me dis, je sais que derrière, il y a un bon truc aussi. Alors par contre, je vous avoue que ce livre est très très gros, et ça se sent, je sais pas comment dire ça, mais... dans sa manière d'être, il est un peu plus, il y a un côté flou, je sais pas comment dire ça. Il y a un côté un peu plus, moi j'ai lu, je sais pas. Il me reste de livres. Alors, j'ai le tome 2, une série que je trouve pas eu. C'est le tome 2 de Dark Fairy Tale, le trône maudit de K.F. Bouini. J'ai toujours pas lu le premier. Techniquement, alors je sais que pour le premier, oui, le tome 2, je sais pas, presque c'est toute la série ainsi, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et techniquement, maintenant, c'est lui, la bête, qui est plutôt un dragon, de mémoire. Et du coup, voilà, donc c'est une romance. Alors, c'est marqué que c'était une dark romance, mais je sais pas si c'est une dark romance ou une romance un peu dark. Il y a des nuances à avoir, bien évidemment. Dans le sens, ça peut être juste simplement l'univers qui est un peu sombre, mais la romance reste quelque chose de consensuel, dire ça comme ça. J'ai pas l'impression que la romance est dark, donc je peux pas le dire tant que j'ai pas lu. Et voilà, donc ça reste aussi quelque chose, je trouve, de très beau. Le jaspage, bon, est en lien avec le livre. Euh, On dirait du Nicolas Jamono, mais je ne suis pas sûre à 100%. Je vais pas non plus dire que c'est lui. Mais du coup, on a un décor. En vrai, j'aime bien des fois, j'ai du mal à imaginer un décor si c'est pas donné beaucoup de détails. Alors là, vous voyez, j'aime bien parce qu'on dirait quand même un bon décor travaillé. Il y a quand même quelque chose et c'est le même du début à la fin. C'est pas... C'est un peu chiant. J'aimerais bien avoir quelque chose de différent comme les autres. Mais d'un autre, je me dis, j'ai quelque chose à travailler derrière. Franchement, je trouve ça quand même beau. Je vois une signature. Oh non, je ne sais pas du tout qui c'est. Je vois une signature, je ne peux pas dire qui c'est. Peut-être ni... Je ne peux pas. Franchement, si faudrait que je regarde qui c'est. Et bon, c'est un peu chiant, mais je me dis, c'est pas grave, c'est quand même travailler, quelque chose de beau du début à la fin. Oh, voilà, c'est... En vrai, c'est bien et ça me plaît. Il y a un petit peu de maquettage, de travail, en vrai, j'aime beaucoup. Voilà, la forêt en bas et le côté ronce au-dessus, j'aime bien. Et ça se suffit, voilà. Ça, bon, il y a quand même moins de travail que je trouve... plus certains, mais très bien. Et il y a de temps en temps, comme je disais, des mini artworks. C'est pas grand chose, hein, mais ça fait son effet. Franchement, je trouve ça trop bien. Moi, j'adore dépenser mon argent chez eux. Parce que je me dis, j'ai un retour sur investissement. Et le dernier, qui, pour public averti, c'est. Alors, je crois que je sais pas c'est quoi le nom de la série. Je l'ai noté dans mon livre en me disant c'est peut-être ça. Alors, je crois que la série c'est d'ombre et de couronne. Tome 1, le champ démarqué. Si je me trompe pas, ça doit être ça. Et il est tout aussi beau. Voilà, ça change. Chasse-page incroyable. Le N-Paper, c'est beau. Franchement, c'est beau. Bon, c'est la même chose, mais il est beau. Voilà, et je vais pas remontrer, mais si. Voilà, il y a aussi un artwork dedans. Voilà. Franchement, c'est que des bons livres. J'adore le visuel, c'est juste incroyable. Voilà. Donc du coup, j'ai de quoi ranger. Donc la vidéo sera très très longue, donc je vais m'arrêter là. De toute façon, c'est tout ce que j'ai à présenter. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce rouge et partager un petit commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé jusque là et je vais m'amuser à ranger tout ça. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.